Annie! Comment qu'elle va, ma chum? Ben, va bien, toi? Ben, je vais super bien. Puis t'es pas mal dans le thème de l'épisode, t'es ensoleillé. Oui, pas toi. Non, Toi, mais on je dirait n'ai que t'es aucun endeuillé. regret. On dirait que t'es endeuillé. Non. Non. C'est aucun regret, c'est ma jeunesse. C'est vrai. Bon, ben, regarde. Tu veux-tu nous chanter un passage de Oui. Mixmania? Toi, tu ne comprends pas que la crème solaire, on met pas ça comme ça. Oh, mon Dieu, tu fais un lien, mon beau Moi, Tommy. hey, exact. OK. Fait que là, ça suffit les niaiseries. Hey, Annie, toi puis moi, là, on aime ça le soleil, hein? Faut que tu répondes. Oui, Mais notre peau, elle l'aime, mais avec modération. Absolument. Puis aujourd'hui, pour l'épisode, on va démystifier les soins solaires. Parce que, tu sais, on a des questions du genre, si j'ai mis de la crème solaire un matin, j'ai-tu besoin d'en remettre au courant de la journée? Puis non, ton maquillage avec SPF, c'est pas assez pour protéger ta face. Non, Non! En effet, Tommy. Non, puis c'est surtout comment intégrer la protection solaire dans notre routine. Souvent, les gens, c'est ça qui intimide les gens. Crème solaire, c'est lourd, c'est une étape de plus. Comment l'intégrer? Mais comment l'intégrer sans que ça devienne une corvée? Surtout, oui. Comment garder aussi notre peau en santé à long terme? Bonjour le vieillissement. Cutané. Prématuré? Soleil. Hey, vous le savez, là, mais le soleil, c'est ce qui donne le plus de taches pigmentaires puis qui vieillit notre peau Absolument, rapidement. absolument. Bref, si tu veux du glow cet été, Mhm. mais en protégeant ta peau, cet épisode-là est clairement pour toi. Ou mets un chandail Tamelo. De cocktail. Bon épisode! Bon épisode! Ce podcast vous est présenté par Reversa, une compagnie fièrement québécoise. Annie, Oui. c'est la capsule réversible. Absolument. Bonjour Reversa. Je l'adore. Tu l'adores? Je l'adore. Je l'adore, elle l'adore. Tout le monde. Tout le monde adore. Et la crème Radiance SPF 30, là, Annie, c'est parce que c'est un produit multitâche, c'est facile à intégrer à ta routine. Puis ça, les produits qui font plein d'affaires et qui sont faciles à mettre dans notre routine, on adore aime ça. Il y a 4 d'acide glycolique dans cette crème-là. Ça va aider à exfolier ta peau en douceur. Ça va la rendre plus lisse. Plus lisse, lisser le grain de peau et te donner du glow. Absolument. Mais on n'arrête pas ça, il y a de la vitamine C aussi là-dedans. Ben arrête donc. Je te jure, ça, c'est pour illuminer ton teint et aussi aider à uniformiser les taches pigmentaires. Puis on n'arrête pas ça, parce que la formulation, le dernier ingrédient, ben pas le dernier, mais on finit la formulation avec un extrait de Rumex. Et l'extrait de Rumex, là, tu sais ce que ça fait? Ça Ben, vas-y. aide, je te le dis, ça aide à éclaircir la peau et ça va apaiser aussi ta peau. Absolument. Oui. Non, mais c'est-tu pas un beau produit? C'est un beau produit. C'est un beau produit complet. Je trouve que ça regroupe traitement, hydratation, protection solaire. C'est une protection solaire de 30 qu'il y a dans ce beau produit-là. Et donc, ça protège contre les rayons UV, évidemment, tout en travaillant l'éclat. C'est parfait pour ceux et celles qui sont pressés, qui veulent vraiment un produit multitask. Puis on l'entend de plus en plus, toi puis moi, Tommy. Hein, tu sais, Mais c'est parce que les clientes, ils veulent un produit qui fait tout. Quasiment le affaire. ménage. Exactement. Puis Reversa fait des bons produits pour ça. Fait que voilà, ça va te couper des étapes dans ta routine. Bref, c'est vraiment ton allié soleil. Allié soleil. Allié soleil pour un teint frais et radieux au Merci, quotidien. Reversa. Voilà. Aujourd'hui, on reçoit la chimiste qui démolit les mythes soins de peau, un ingrédient à la fois. Oui, pas de promesse miracle ici, juste de la vraie science. Elle décortique les formules pendant que le marketing, il fait son show. Absolument, Tommy. Bon, moi, je vais lire mes notes parce que là, Vas-y. j'ai des infos. Elle a une maîtrise en sciences pharmaceutiques, right? Bon. Membre de l'Ordre des chimistes du Québec. Elle n'est pas juste belle, elle est intelligente aussi. Ça, on aime ça. Elle a plus de 50 000 abonnés qui la suivent pour son franc-parler. On accueille Miss Derme Sarah Bélanger! Hey, Bonjour! merci! My God! Merci Tellement pour cool. l'invitation. Hey, non, Je mais on trouve t'a pas pogné à merci. temps, parce que là, t'es plus pognable, toi. Parce que là. là, t'es rendu va comme falloir un- consulter mon agente parce que là, On je pogne un jet privé tantôt. Là, Ah, tu sais. OK, puis on a une Ouais. demi-heure. Fait que faut se dépêcher. Non, mais gang. oui, c'est ça pas va vrai. bien pour toi, c'est le fun. Oui, Ça vraiment. va vraiment bien. Ouais, on dirait qu'il y a comme un gros momentum. Mais... Moi, je t'ai connu en 2021 dans C'est le ça qu'on disait documentaire tantôt. de Cynthia Oui, You're absolument. a real one. Mais c'est là, parce les qu'il y a vrais beaucoup de monde qui t'ont pas reconnu, savent. t'as dit, hein? Non, exactement. Mais oui, Ouais. le monde, des fois, il me parle du documentaire de Cynthia Duluth, de la docu-série. Oui. Puis je suis comme... L'as-tu vu? Je suis J'étais dedans. là. C'était Mais c'est moi, ça. la À fille. ce moment-là, j'étais au baccalauréat en chimie. Je veux dire, ça fait genre 5 ans. Là. Ok. Fait que c'est sûr que j'ai beaucoup changé depuis. Mais Puis- déjà, à ce moment-là,
T'étais là. J'étais là. Oui, moi, j'ai écouté. j'avais déjà une mission qui m'habitait. T'arrives à un moment, je pense, dans l'industrie, un moment clé. Mm. Tu sais, hier, je pensais à ça, puis j'étais comme, cette fille-là, en ce moment, le hype, c'est parce que les gens veulent en besoin. savoir plus. Les gens sont tannés de se faire dire n'importe quoi. Tout le monde dit à sa sauce que... Parce qu'on est tous des professionnels là, avec les réseaux sociaux. Ouais. Même moi. Ouais. Croyez-moi. Ouais, c'est ça. Oui, tu sais, je pense que ce besoin-là, il est là depuis longtemps, mais plus que jamais avec la présence des réseaux sociaux, où Absolument. il y a comme une cacophonie informationnelle. On entend dire tout et n'importe quoi, quelque chose et le contraire, on s'y retrouve plus. Puis, tu sais, ça fait déjà longtemps que le marketing des marques est présent, fait que ça fait longtemps. Tout le monde a une question sur les cosmétiques, Tout le monde. même Laurent. qui a pogné un coup ici... de soleil l'autre jour. Oui, non, mais Laurent, là, il va écouter vraiment beaucoup l'épisode. Hein, Laurent? Ouais. Hey, Parfait. Petite question vite. Est-ce que les gens t'appellent Miss Derme? Est-ce qu'ils connaissent ton vrai nom? Je pense pour vrai que le monde, genre, savent pas tout le temps c'est quoi mon vrai nom. C'est vraiment plus Miss Derme. Mais je suis trop contente. Genre, moi, j'ai trouvé ce nom-là à un moment donné, il y a plusieurs années, quand j'étais en ski de fond. Genre, j'avais comme une liste de plein d'affaires. Hey, Parce tout que le moi, je monde dis tout le trouve temps son en blague. nom-là, hein. Attendez, laissez-moi dire ma blague. Parce que je suis bien fière. C'est parce que, dans le fond, moi, je suis une grande fan du pharmacien. Oui. Puis, Ah, j'ai ouais, été on a parlé cosméticienne ensemble, pendant non, longtemps. Ouais. Fac, je m'étais dit, je pourrais m'appeler la cosméticienne. Toutefois, alors là, vraiment, j'ai fait un choix autre puisque chienne, c'est pas idéal. Non, c'est ça. C'est ça, ça, Miss Derme. c'est cute, là, mais ça fait très BDSM, je trouve. Ouais. Miss Ça peut partir de Chienne. tout bord, tout côté, là. Ouais, fait que Miss Derme, finalement, c'est J'adore ça. ça. Mais oui, mon vrai nom, Mais c'est quand Sarah, on là, dit tu sais. Miss Derme, tout le monde sait de qui on Ben oui, parle. c'est ça. Je veux dire, tu sais, des Sarah, il y Ben là, tout en le a. monde, non, là, mais Oui, oui, mais- oui, des mais- Sarah, il y en a beaucoup. Miss Des Derme, gens dans à l'industrie à connaissance, qui on parle. Tu sais, Miss ouais. Derme, là, c'est vraiment à toi. Tu sais, Ouais, moi, je trouve ça très nice. Je suis le contente de ça, mais breveté, hein. souvent, attends, des fois, le monde, oui, faudrait. Des fois, le monde l'écrive pas de E, puis là, je suis comme, non, il y a un E parce que c'est le derme de la peau, la couche du milieu, pas derme comme dermatologue. Puis, des fois, mon autocorrecteur, il corrige, ça fait Miss Ferme. Alors là, également, c'est pas ça. Mais ma mère est née sur une ferme, fait que je suis comme, Puis, moi, je suis une grande tes fan. origines. Je suis une grande fan de l'amour. C'est vraiment mes origines, oui. Je suis une grande fan de L'amour est dans le pré. Puis, des fois, je suis mon comme, pour vrai, Dieu. si j'y vais un jour, pas pour dire que je vais y aller, mais Next genre, time. ça va être Miss L'année Ferme. prochaine. Oui. Je serais. C'est parce que, tu sais, moi, la campagne, ça m'a toujours interpellée. Puis, genre, je pense que j'aimerais ça vivre sur une ferme. Mais, tu sais, je veux dire, Novo? faudrait également que. Ouais, Mais voyons, c'est qui à ce Crave. temps qui anime ça? c'est Marie-Soleil Dion, c'est ça? Elle est blonde. Oui. 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 Bon, En plus, ben, je pense qu'elle me suit. Fait que. Ben une là. candidate de l'amour et de... Non, mais veux-tu qu'on Non, la mais par chante? contre, ça prend des bonnes inscriptions. On là. dit que l'amour est dans le pré. Je peux pas Laurent, tu connais ça? chanter. Oui? Oh mon Dieu, Laurent, il a dit oui, c'est Allô? la première fois. Ah, c'est le meilleur podcast sur lequel je suis allée à date. C'est tellement le fun. Ou ta fermière C'est préférée? qui ton fait? C'était le tien? Ah mon Dieu, mais je pourrais. Je pense pas que je Fardoche? pourrais. Moi, je sais pas, Mais cette moi, j'étais à année, l'époque de Fardoche. Cette année, il était cute, là, le petit là, qui a sorti avec Tommy? Coco. Ah Coco. oui. J'ai pas écouté Ouais, ça. ouais, ouais. Coco, Non, vraiment, il j'ai était pas bien cute, mais ils sont écouté. plus ensemble par contre. Oh, Ah Scoop. mon Dieu. Je suis Je triste. veux pas faire de la désinformation. Je pense que oui. Regarde elle. Anyway. Regarde elle. Elle veut pas faire de la désinformation Mais- de l'amour et dans le pré. Tout ça pour dire que aussi à un moment donné, j'avais fait une blague dans une conférence back in the days quand j'avais présenté devant des jeunes, puis c'était comme la chimie du quotidien, genre la chimie du réveil au coucher. Puis j'avais fait une blague avec l'amour est dans le pré en disant que l'amour est dans... Non, attends, c'est ça? L'amour est dans l'atome. Genre, j'avais fait un montage avec des petits atomes puis le chant derrière. Ah oui, OK, t'aimes vraiment Mais- l'émission. Ouais, c'est ça. Ah mon Dieu! On Une comprend que ça fan va jusque-là. Real one. Non, mais tu sais, il y en a qui Pour aiment vrai? Mixmania, puis il y en a qui aiment l'amour et dans le pré. Exact. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Un plaisir. Tu t'en vas. Et là, Ouais, ma sur belle ce. Miss Derme. On a plein de questions, Plein de questions pour Ouais. toi. Et c'est un sujet que, ma foi, t'as parlé et que t'as reparlé, mais que les gens ont besoin d'entendre. T'es-tu tanné d'en parler? Oui, parce que me semble que... Trop pas, là. Moi, Ok, few. si le monde... Ben là, on va nommer le sujet, là, mais on va Ouais. parler de crème solaire. Ouais. Moi, si le monde m'associe à la crème solaire, je suis bien contente. Tant mieux. Sur C'est pas Daily. juste de ça que je parle. Non, non, Ben non, absolument. c'est ça. mais tu Mais- sais, les On gens dirait ont que là, besoin c'est de... le sujet, là. Ben hot, oui, vraiment, hot là. sujet en ce moment. Oui. Oui, puis avec l'été qui s'en vient, en plus, là, on va avoir des beaux cas. Ben oui. C'est le sujet de l'heure. Je vraiment. te start ça. Vas-y, mon Let's tabou. C'est quoi la différence entre une crème solaire chimique ou minérale, puis laquelle tu préfères, s'il y en a une que tu préfères?
Ouais. En fait, tu me permets-tu juste, avant de dire Ben la oui. chose que je voulais dire, Go. après je réponds à ta question, Vas-y. I swear. Je veux juste dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt et que je suis neutre par rapport à l'industrie cosmétique. Genre, tout ce que je vais dire n'est pas contrôlé par une compagnie, ni par Big Crème Solaire, Big Pharma, whatever. Des fois, le monde pense que je suis payée par Big Pharma. Ben Ce oui. n'est pas le cas. Parfait. Bon, alors, c'est c'est clair. OK, tout le monde? C'est ça, c'est clair. Là, Non. bon. Sur ce, bon, crème solaire minérale versus chimique. On va commencer par dire que j'aime pas l'appellation crème solaire chimique, même si c'est comme ça qu'on les appelle. Là, J'haïs ce terme-là. de façon commune, mais j'haïs ce terme-là parce que ça sous-entend que les crèmes solaires minérales seraient comme pas chimiques, genre, Ouais, alors exact. que tout est chimique, comme je répète tout le temps. Fait que c'est ça. Bon, maintenant, dans les crèmes solaires, il y a 2 familles de filtres, donc les minérales ou inorganiques, qu'on pourrait appeler, qui sont sous forme de poudre. Donc oui, c'est fabriqué à partir de minéraux qu'on retrouve dans la nature, mais ça n'a rien de vraiment naturel parce qu'ils subissent plusieurs transformations en laboratoire, fait que full chimique, OK. comme tout. Et puis, les filtres organiques ou chimiques qu'on appelle. Bon, dans tous les cas, les 2 types de filtres fonctionnent à 95% de la même manière. Donc, ils vont... Puis ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, que les filtres minéraux agissent comme un miroir, reflètent les rayons UV, et que les filtres chimiques les absorbent. Puis moi-même, quand j'étais cosméticienne, j'ai répété ça pendant super longtemps. Oh ouais, c'est fait que c'est un mythe que je déconstruis maintenant, mais que j'ai moi-même alimenté. Mais dans le fond, dans les 2 cas, on va avoir une absorption des rayons UV et une transformation de l'énergie lumineuse sous une forme moins nocive pour la peau. Donc, habituellement de la chaleur, mais tu sais, c'est pas perceptible. On n'a pas la face qui chauffe quand on met de la crème solaire, à part si ça nous génère une petite réaction allergique. Donc, même mécanisme d'action. Maintenant, il y a quand même des différences au niveau de la sensorialité des crèmes solaires. Donc, les crèmes solaires minérales, vu que les filtres sont sous forme de poudre, on va avoir une suspension de la poudre dans la formule. Donc, il faut essayer de disperser le plus possible la poudre pour que ça soit uniforme. Donc, c'est pour ça que souvent, quand on applique une crème solaire minérale, ben, le film blanc, en fait, qu'on va observer, oui, c'est parce que les filtres minéraux reflètent quand même une petite partie des rayons UV et de la lumière visible, qui est sous sa forme complète une lumière blanche, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'on a un reflet blanc. OK. Fait que, mais ça s'améliore de plus en plus là, au niveau des textures, au niveau même du film blanc. Il reste que c'est difficile de le faire partir à 100%. C'est pour ça que souvent, on a des crèmes solaires minérales teintées pour justement camoufler l'effet blanc. Là où j'aime moins ça, la version teintée, c'est que des fois, ça devient teinté rapidement, fait qu'on va peut-être pas en appliquer suffisamment. J'avoue que quand c'est blanc, tu sais exactement. Oui, tu sais, exactement, où est-ce que c'est t'en vrai. as en ce moment. Oui. Teinté, si tu fais ça de même, c'est disparu dans ta peau, fait que tu le vois un peu moins. Effectivement. OK. Mais surtout, c'est que, bon, dans le fond, on va parler aussi de quantité de crème solaire qu'il faut appliquer. Là, pour le visage, ben, on a tous et toutes tendance à pas en appliquer suffisamment. Ouais. Puis, genre, je m'inclus là-dedans. Mais les vraies recommandations, en moyenne, c'est 1/4 de cuillère à thé pour le visage, le cou, les oreilles. Donc, c'est... Quand on le mesure, là, faites l'exercice à la maison, c'est quand même plus que ce qu'on pourrait penser. Fait que si on a une crème solaire minérale teintée, ça se peut que si on applique la bonne quantité, on ait de l'air... Tu sais, comme quand tu mets trop de fond de teint, là. Embaumé Puis, comme un cadavre, Tu sais, exactement. en pharmacie, on donne toujours le truc des doigts, mais si Ouais. tu grattes avec ton 1/4, là, t'en as pas mis beaucoup, c'est là, ça, tes surtout doigts. si la formule est super liquide, la règle des 2 doigts, tu sais, ça peut induire en erreur parce que c'est ça, il faut que ça soit des 2 doigts quand même bien Plus un garnis. 3 fait que, doigts? ben, plus 1/4 de cuillère à thé, Ouais, dans ouais. le fond. Je pense que c'est ça l'affaire. Dans la technique des Hey, doigts, on oui, essaye, mais là. non, ben, je sais, Cinq. ben... C'est... Ben non, mais c'est parce que, tu sais, en même temps, on va-tu vraiment commencer à sortir les cuillères à thé dans la salle de bain? On n'est pas dans la cuisine, c'est là, ça, tu sais. Non, les c'est gens ça. veulent moins Mais, faire. bon, en tout cas, mais tu sais, juste pour Mais avoir un repère, ça peut essayez être... de visualiser un quart de... Tu sais, quand vous faites un gâteau, Au pire, faites-le un quart juste de- une fois, tu sais. Ouais. Comme ça va vous faire un choc mental. Là. Bon. Fait que ça, c'est la quantité. Donc, comme les 2 types de filtres fonctionnent essentiellement de la même manière, est-ce qu'il peut y avoir un avantage à utiliser une crème solaire minérale? Oui, si on a la peau super sensible puis qui réagit à certains filtres organiques chimiques. Après, il y a beaucoup de mythes, dans le fond, sur les 2 familles de filtres et ça fait en sorte que souvent, il y a certaines personnes qui vont croire que les crèmes solaires minérales sont comme vraiment meilleures, plus efficaces, etc. Il y a Oui, le mythe on du entend ça temps, beaucoup. du temps d'activation aussi. Mhm. Le fameux 15 minutes. Dans le fond, 15 minutes d'application avant d'aller au soleil, c'est une Mais instruction pourquoi? qui doit être indiquée autant sur les crèmes solaires minérales que chimiques. Le Santé OK. Canada l'exige partout. Pourquoi? C'est une bonne question. C'est tout d'abord pour s'assurer que les gens vont pas, mettons, arriver dehors sans avoir, mettons, à la plage, genre, t'arrives, t'as pas mis ta crème solaire, là, t'installes ton parasol, ta petite couverture, ta Ouais, glacière, puis t'es pas protégé pendant ce temps-là. C'est un peu comme si tu sortais de chez toi,
avec ton parapluie, il pleut, mais tu l'ouvres juste 15 minutes plus tard. Ben, je comme, comprends. tu vas être mouillé comme un chien, mouillé. là, tu sais. Bonjour le brochien. Ça, c'est la première chose. Bonjour. Et deuxièmement, c'est aussi pour s'assurer que la crème solaire ait le temps de former un film protecteur uniforme, qu'elle ait le temps de sécher avant qu'on commence à s'accrocher à gauche, à droite, à suer, etc. Fait que c'est vraiment pour ça, c'est pas parce que les filtres ne sont pas actifs tout de suite. Parce que autant minéraux que chimiques, les petites molécules, là, ils n'ont pas un timer genre, hey, moi, je suis encore en pause pendant 15 minutes, puis m'a commencé à fonctionner dans 15 minutes. C'est tout de suite que ça se passe. Puis quand on applique une crème solaire, puis qu'on regarde avec une caméra UV, on voit que autant minéral que chimique, ça devient... On a tout de suite une absorption des rayons UV. Là. Fait que si on réapplique de la crème solaire à la plage, elle va tout de suite être efficace. C'est juste que elle sera pas sèche sur le coup, mais ça va, les filtres vont quand même fonctionner. Fait que c'est ça. Fait que moi, de mon côté, c'est sûr que j'ai tendance à préférer personnellement les crèmes solaires chimiques juste parce qu'en termes de texture, en termes de sensorialité, je trouve que c'est vraiment plus intéressant. Puis le facteur déterminant qui va déterminer si on est bien protégé du soleil, c'est si on en applique assez. Qu'on aime notre crème solaire, puis qu'on en réapplique. Puis c'est pour ça que la question de la texture est comme super centrale pour moi. Puis après, c'est ça, c'est aussi d'opter pour un FPS le plus élevé possible, avoir la mention large spectre, mais tu sais, c'est ça. Fait que... Moi, le fait que je sois basanée, moi, les minéraux, tu sais, tout ce qui est protection solaire minérale, moi, c'est le cauchemar, là, tu sais, j'ai l'air de Casper, tu sais, je suis là. J'imagine. Ah, puis moi, je suis très poilu dans la vie, fait que minéral, je suis grisonnant, mettons, à la fin de l'application. Oui, avant ton temps. C'est quelque chose. C'est clair. Ouais. OK. Fait que c'est pas mal ça que j'aurais plein d'autres choses à dire, mais tu sais, il y a juste beaucoup de mythes sur les deux familles de filtres, puis au final, c'est pas tant ça qui est le plus important. Puis la question aussi de est-ce qu'il y en a une qui est meilleure pour l'environnement et tout, il y a beaucoup de greenwashing puis de marketing au niveau des coraux, là, que les crèmes solaires minérales seraient coral reef safe. J'ai entendu ça souvent. Ben oui, absolument. Puis là, c'est comme le nouvel argument de vente des compagnies de crèmes solaires minérales, mais dans les faits, c'est vraiment de la désinformation plus que d'autres choses, dans le sens que tout ça est comme partie d'études super préliminaires qui ont été faites sur des bébés coraux avec des concentrations de filtres super élevées qui ne reflètent pas du tout ce qu'on retrouve dans la nature. Autant les filtres minéraux, genre l'oxyde de zinc que l'avobenzone, etc., avaient des effets nocifs sur les bébés coraux. Mais après, ce qui est comme ressorti de ça, c'est que vu qu'il y a des filtres chimiques organiques qui ont été bannis à Hawaï, alors que c'était pas nécessairement basé sur des évidences scientifiques super robustes, mais ils ont interdit certains filtres. Fait que là, ça a comme tout alimenté ce mouvement-là les crèmes solaires minérales sont clairement meilleures pour les coraux, alors que ce qui ressort en ce moment du consensus scientifique, c'est que c'est pas vraiment les filtres solaires qui affectent la santé des coraux, mais plutôt le réchauffement climatique et les mouvements marins, etc. Donc, de focusser là-dessus, puis de faire sentir aux consommateurs que si j'achète ça, ça me fait faire une meilleure action pour la planète, c'est pas vraiment vrai. Genre, puis ça fait surtout juste détourner la discussion du réchauffement climatique. Dans le fond, on tourne le focus vers des trucs un peu superflus qui auront peut-être pas vraiment un impact, mais on a l'impression que les dirigeants font quelque chose alors que ben non, tu sais, dans le fond. Ils veulent juste votre argent, gars. Oui, vraiment. Détourner l'attention, etc. Puis, crème hydratante avec protection solaire intégrée, t'en penses quoi? Je trouve qu'il y a un aspect pratique là-dedans et c'est mieux que rien. Toutefois, l'enjeu revient à la quantité qu'on applique. Moi, c'est vraiment juste là. Si on applique suffisamment notre crème hydratante avec une protection solaire, techniquement, on devrait obtenir le FPS indiqué sur le produit. J'ai pas vraiment de problème avec ça. Après, c'est sûr que pour réappliquer, je pense mais que les gens, souvent, ils n'en réappliquent pas. Tu sais, on on voit peut parler ça de souvent, réapplication là. pendant 2 secondes parce que je reçois beaucoup de questions là-dessus. Là, de si j'ai mis ma crème solaire le matin, est-ce qu'elle va encore me protéger à l'heure du dîner? Ou le soir, si je suis en auto puis que j'ai genre 30 minutes de route? La réponse est un peu plus complexe que ce qu'on pourrait penser, mais l'histoire de « il faut réappliquer après 2 heures », j'entends beaucoup des gens dire que c'est après 2 heures d'exposition cumulée au soleil. Comme mettons, si tu as un 30 minutes le matin, le 15 minutes le midi, t'as pas besoin de réappliquer. Mais ça, c'est faux. Dans le fond, c'est pas un temps d'exposition cumulée, mais bien 2 heures après l'application sur la peau. Après l'application. Après l'application sur la peau. peau. Mais on a tellement entendu, tu sais, nous autres, on travaille dans le domaine. Beaucoup de gens disent c'est quand tu commences à être exposé au soleil. Puis moi, dans ma tête, ça faisait pas de sens. J'étais comme, mais pourquoi? Comme magiquement... Oui, la logique, genre, magiquement, il a vu du soleil, il s'est dit, yes, je commence à dégrader. Let's go, tic, tic, tic. Oui, mais c'est vrai, puis on a tellement entendu ça.
avec les crèmes hydratantes avec protection solaire intégrée, on s'est Ouais. tellement fait dire en formation, ben non, c'est cumulé. Fait que, mettons, ça fait urbain, une protection urbaine. Fait que in and out de l'auto, mettons, tu as été 5 minutes. Après ça, mettons, tu as pris ton dîner sur une terrasse, tu as été là une demi-heure, 45 minutes, tu le cumules avec. Mais, tu sais, c'est Ben, tellement... tu sais, j'y réfléchis beaucoup là, à cette information-là qui circule ces temps-ci, puis je me dis, là où il peut y avoir un fond de vérité, c'est qu'effectivement, quand on va exposer la crème solaire aux rayons UV, là, on peut entrer dans la discussion de la photostabilité, donc la stabilité des filtres quand ils sont exposés au soleil. Puis effectivement, il y a, surtout au niveau des filtres organiques, dans le fond, qu'il peut y avoir une dégradation, là, pas au niveau des filtres minéraux. Mais l'affaire, c'est que la majorité des formules sont quand même rendues très photostables de nos jours, donc ils vont pas... C'est pas genre en 1 heure, t'as plus de protection solaire, là, c'est pas comme ça qu'ils sont conçus, les protections solaires. Après, c'est comme du cas par cas un peu, c'est difficile de dire que, telle crème solaire va se dégrader, après 8 heures, tu vas encore avoir une certaine protection, l'autre, peut-être qu'après 2 heures, t'en auras plus. Mais en fait, c'est que la discussion est même pas là pour l'histoire de réapplication après 2 heures. En fait, la raison pour laquelle il faut en réappliquer après 2 heures, c'est parce que le film protecteur ne sera plus uniforme. Parce que notre peau, quand on la regarde au microscope, c'est pas une surface plane, c'est plus comme des montagnes et des vallées, au niveau vraiment microscopique. Donc, ce qui va se passer avec la crème solaire, avec la formule, c'est qu'il y en a qui vont comme commencer à tomber un peu dans les vallées. Donc, les pics vont commencer à être moins protégés. Fait qu'on se ramasse... C'est un peu comme si on faisait une couche uniforme de peinture, mettons. Puis que là, 2-3 heures après, ça commençait à ressembler plus à un fromage avec des petits trous à gauche, à droite. Fait que j'ai positionné. Fromage suisse, exactement. T'inquiète pas, je l'ai poursu. Suisse. T'as juste dit ça. Un beau trou suisse! Fait que, fait que c'est ça pour dire que c'est ça, fait que tu sais, vu que notre peau produit du sébum, on sue. Puis le frottement, le j'imagine. frottement. Mais aussi. oui, ça bouge. Ben Ouais, ouais, c'est un peu comme quand on met du fond de teint. Tu sais, à la fin de la journée, il y en a qui vont s'être agglomérés un peu, c'est comme plus uniforme. Oui. C'est un peu la même chose qui se passe au niveau microscopique avec la crème solaire. Fait que ça soit des filtres minéraux ou chimiques, c'est la même chose qui va se passer avec la formule. Fait que c'est pour ça qu'idéalement, il faudrait appliquer 2 heures après l'application et non pas cumulé si on est continuellement exposé au soleil. Après, si on a appliqué notre crème solaire le matin, puis que là, à l'heure du dîner, on va marcher 15 minutes dehors, puis à la fin de la journée, on passe 5 minutes dehors, il faut quand même y aller avec notre jugement. Là, est-ce qu'on va vraiment réappliquer? Idéalement, oui. Toutefois, il y a un coût à ça. Peut-être qu'on est maquillé, puis genre, on trouve que c'est un peu plus tough de réappliquer par-dessus le maquillage. Ça se peut qu'on ait encore une certaine protection. Ça veut pas dire que le FPS va être rendu à 0 après 2 heures. C'est pas genre 2 heures timer. C'est fini. Ouais. Les Il molécules, quitte les lieux. clock out sont genre... La protection solaire quitte les lieux! Au revoir. Arrivederci. Non, c'est pas vraiment ça qui se passe, mais c'est que c'est difficile de savoir. Ouais. D'un, il va y avoir des zones qui sont plus vraiment protégées, fait que protection pas uniforme. Fait que c'est ça la question de réapplication aux 2 heures. Fait que si on est à la plage, évidemment, directement après la baignade, ça a été essuyé ou minimalement aux 2 heures, on réapplique. Mais pour une situation urbaine où est-ce qu'on fait pas vraiment de sport, puis que... Hey, moi, mon C'est là où pire c'est coup un de peu soleil, là, juste pour parler de à la plage, là, moi, je croyais pas à ça, là, mais mon ami, quand je suis partie à Punta Cana la première fois, gang, elle me dit, t'as-tu un bon malève avec SPF dedans? J'ai dit, pas besoin de ça, moi. Eh Gang, boy! j'ai pogné mon pire coup de soleil. J'ai eu des injections gratuites. Ma lèvre, elle a gonflé. Ça m'a tellement fait mal. Petite parenthèse, tranche de vie, parce que vous l'avez demandé. Cauchemar. Non, mais oui, c'est important. Moi, je pense qu'on devrait recevoir Laurent pour son témoignage coup de soleil. Laurent et son moi, bras. mon pire coup de soleil, c'était en jouant au golf. Au golf, Je raconte il pour faisait Laurent, pas là, super chaud, pas super beau. Mais moi, mon pire coup de soleil, on en parlait tantôt quand on filmait pas, mais mon pire coup de soleil, c'est aussi quand il faisait nuageux, il ventait, on était à la plage, il faisait pas chaud. Mais t'avais dit pas besoin de ça, crème solaire. C'était là longtemps, là, en passant la gang. Mais. Avant le Puis documentaire. arrêtez de à penser. Cynthia. Puis Oui. arrêtez Bien de avant. penser que parce que vous allez au salon de bronzage, vous ne pognerez pas de coup de soleil, ma foi, du Saint-Ciel. Ah Qu'est-ce oui, que c'est ça? s'il vous plaît. Non, un bronzage ne protège pas du soleil. Ça procure pas plus qu'un FPS 2-3, ce qui filtre à peine les rayons UV. C'est pas vrai que notre peau peut s'habituer au soleil puis que t'as pogné ton premier coup de soleil non. l'été puis là, pour le restant de l'été, t'es good. Correct. Oui, là, tu sais, dans le sens que effectivement, le processus de bronzage, c'est un processus de protection, mais comment différer un peu de la peau. Genre, tu sais, la peau est bien bonne, mais ça protège pas tout de suite sur le coup. Puis dans tous les cas, la mélanine qui est produite est pas suffisante pour nous protéger adéquatement contre le soleil. Là. Fait que, Moi, j'en ai pogné bronzer, un, c'est je pas vous le dis, ici, là.
Sur le décolletage? Ça pelait à grand P. C'était à ma fête, il y a comme 2. Ça pelait à grand P. Avec P ça, c'est pour du pelage, là. Tabarouette. Non, mais c'est il y a 2-3 ans, c'est ma fête, j'étais à la plage, puis j'ai bu du Cocktail? champagne. Oui. Cocktail, ici, champagne. Et je vous le dis, j'ai pas trouvé ça drôle. J'ai été obligée de porter un T-shirt pendant une couple de jours. Puis moi, des coups de soleil, bon, d'emblée, tu sais, premièrement, je suis assez assidue sur ma protection solaire. Moi, j'en mets aux heures et quart à peu près. J'étais assez intense. Wow. Oui. Puis mon qu'on est en de thérapie. toi. Je suis fière de toi. Merci Merci. pour cette C'est ton intervention. Merci. On est là pour toi, Laurent. Merci. Puis non, sincèrement, là, j'ai vraiment, je l'ai échappé cette fois-là. Puis c'est pas parce que vous êtes basané Ben, c'est ça. que vous en pognez Oui, pas. puis OK? Ça me C'est met en un autre lien mythe. une autre question, vite, Ouais. là. Si je suis basanée, est-ce que j'ai besoin... Parce qu'on entend souvent... Moi, j'avais des clients qui étaient comme, mais non, Tommy, j'ai la peau mate. J'ai pas besoin de crème Non, solaire. j'en Je suis comme, pogne, moi. non, tu en as je besoin. peux en pogner. T'es un peu la preuve vivante Ouais, que ça répond à la question. Mais non, c'est ça. Même si, c'est ça, il existe certains différents phototypes, dans le fond. Puis plus on augmente dans la numérotation des phototypes, plus on a de mélanine, justement, qui protège notre peau. Donc oui, c'est sûr que... je ne sais pas c'est quoi les chiffres, là, mais mettons un phototype 6, justement, va avoir une protection naturelle beaucoup plus élevée. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dommages à la peau qui va être infligé par les rayons UV. Il n'y a Non, personne qui a une protection de 100%. Là. Puis Même j'ai les des peaux taches super foncées, là. pigmentaires, même si j'ai une peau Qu'est-ce que tu penses basanée. des Puis... filtres marqués 100 100? Ah, quoi? Les SPF 100? Tu penses quoi de ça? Oh! Ben, dans le fond, c'est que ça peut donner un faux sentiment de protection. Déjà que la crème solaire de base peut donner un faux sentiment de protection parce qu'on a tendance à pas en mettre assez. Fait qu'on le prend un peu comme une permission pour s'exposer au soleil. FPS 100, moi, ça me fait un peu peur que le monde soit comme « Oh, parfait, genre, je suis à 100%. super protégée. Puis j'ai pas besoin de réappliquer ou whatever, je vais en mettre moins. » Mais dans les faits, depuis, je me souviens pas de la date, là, c'est dans les années 2010, mais Santé Canada, selon, dans le fond, les instructions, là, la monographie des crèmes solaires, il faut qu'il soit écrit FPS 50+ maintenant. Ouais. Toutefois, il y en a encore qui sont en marché. C'est une histoire à la fois de droit acquis, mais aussi que les compagnies peuvent comme faire... Si on les preuves, ils peuvent quand même demander à Santé Canada, en passant comme par un autre système... Ils en ont parlé dans l'émission de la facture, si vous voulez plus de détails, mais tout ça pour dire qu'ils peuvent quand même demander une genre de dérogation pour quand même indiquer 70, mettons, ou 100. Fait que, tu sais, moi, je pense que ça devrait juste plus vraiment exister parce que, tu sais, à partir de 50+. Mais tu vois, au cosmétique, là, je te parle, mettons, ça se peut que j'aille pas la vérité, là, mais moi, depuis quelques années, toutes mes crèmes solaires qui sont dans mon derme, c'est 50+. Ouais. Tu sais, les gens commencent à me dire, je veux du 30, mais il y en a de moins en moins. Ah, il y en a de moins en moins. Ben, c'est une bonne affaire. Ouais. Ben, c'est une bonne affaire parce que moi, vraiment, mes recommandations, c'est 50+, pas vraiment en bas de ça. De un, parce qu'il y a vraiment une différence entre un FPS 30 et 50. Ouais. Si on en applique la bonne quantité, là, en théorie, un FPS 50+ va laisser passer 2 fois moins de rayons UV dans la peau. T'sais, on entend souvent dire que FPS 30, ça bloque 97% des UV, 50, 98%, fait que genre il y a 1% de différence, on s'en sac. Mais c'est pas ce pourcentage-là qu'il faut regarder. C'est vrai que ça bloque la majorité, là. Mais il faut regarder la quantité qui réussit à pénétrer dans la peau, à entrer en contact avec les cellules, parce que d'un point de vue biologique, c'est ça qui est significatif, les dommages qui vont être causés. Puis dans le fond, c'est comme 3,3% versus 1,6%, si je ne m'abuse. Ah ouais. Fait Ah, qu'il mais y a quand 2 même, fois moins de ouais, rayons ouais, qui ouais. réussissent à rentrer dans la peau si on en Absolument. applique la bonne quantité, encore une fois. Fait que ça, c'est la première partie. Un quart de cuillère. Exact, merci, bonsoir. Et puis, ça me prend un Faut le chandail de rappel. même, un quart. Un quart. C'est ça, un quart. Et deuxième raison, c'est aussi pour compenser pour la sous-application parce que le facteur de protection solaire est dose dépendant. Donc, si on applique, mettons, 50% de la quantité de crème solaire qu'il faudrait appliquer, on va obtenir, c'est pas tout à fait linéaire comme relation, mais environ 50% du FPS. OK. Fait que si j'applique un FPS 50, puis j'en applique 50%, c'est 25. environ... Exactement. Ouais. Félicitations. Tellement intelligent. suis Hey, fière de toi. t'as passé ton maths? Maths essayé. 536? 536, c'était quoi ça? Moi, non, je Ben, sais c'était pas. le maths C'était ça, le fort. numéro. C'est ça? Ben, moi, je suis plus vieille que vous Ouais, autres. peut-être. C'est peut-être Ouais, ça. c'était les pas le maths même... En 1970, c'était Non, pas les c'est ça. mêmes... Bon, là, on bifurque un peu du solaire. Ouais. L'ingrédient le plus controversé dans les cosmétiques, tu dirais que c'est quoi en ce moment? Ben mettons? là, ça, c'est une bonne question, dans le fond. Là, je l'ai lu dans votre liste de questions. J'étais comme, le plus controversé, ben, c'est parce qu'il y a comme 2 directions qu'on pourrait prendre en ce moment. Il y a des ingrédients controversés parce que le monde pense qu'ils sont toxiques, Oui. dangereux pour la santé. Ça, c'est une direction. Après, il y a
une autre discussion à avoir au niveau de, dans les ingrédients actifs, lesquels qui, on en parle peut-être, on gonfle peut-être un peu leur image, la ballonne autour des résultats qu'on pourrait obtenir avec, mais peut-être que les preuves sont pas aussi présentes que pour d'autres ingrédients. Ouais, OK. Fait que quel sens vous voulez qu'on prenne? Prends le sens On que tu tourne veux. à la gauche ou à droite? Vas-y. Non, je te laisse. Non, vas-y, toi. T'as l'air d'avoir quelque chose à dire. Gauche. Parfait. Non, mais moi, je laissais comme intuitivement. Hey, ce mot-là a pris... été travaillé. Blanc, là. On voyait dans ma gauche. Gauche. Parfait. Donc, ingrédients actifs. C'est ça que tu as choisi. On dirait que je suis là avec un Exactement. coin-coin. Et moi, j'ai choisi Qu'est-ce que tu ingrédients as choisi? actifs. Parfait. Ouais, ben, dans le fond, au niveau des ingrédients actifs, on connaît bien là, les grandes stars, donc rétinol, vitamine C, les acides exfoliants comme les AHA, BHA, etc. Mais là, tu sais, ces temps-ci, on entend beaucoup parler des exosomes, Ouais. Oui. Ouais, ouais, c'est PRN, le- tu sais, il y a, Oui. il y a Ouais. plein d'ingrédients à la mode. Allons-y. Ouais, on s'en va là. On restera, Allons-y, on allons. restera pas là full longtemps parce Ouais. que je veux... Dans le fond, ce qui doit ressortir de cette discussion, c'est que des fois, le marketing ou comme le hype autour de certains ingrédients va un peu dépasser les données actuelles, tu sais. Ok. Sans dire qu'il pourrait pas y avoir d'effet, mais de un, avec les exosomes... C'est populaire pour rien, C'est pas le là. sujet que je Ouais. connais le plus, mais tu sais, de ce qui est ressorti de, mettons, des podcasts de scientifiques que j'ai écoutés et tout, là, c'est que de un, il y a un enjeu de stabilité, parce que techniquement, les exosomes doivent comme être conservés à genre moins 80 degrés, mais après... Je pense qu'il y a potentiellement moyen de faire quelque chose avec ça. Puis c'est pas une règle générale. Puis il y a aussi un enjeu de pénétration dans la peau. Parce que c'est bien beau parler des ingrédients actifs, mais tout est malgré tout une question de formulation et de pénétration. Pénétration, ben oui, Ben, c'est vrai. Et donc, pénétration influencée par la Ouais. formulation. Si on a un produit avec de la vitamine C, mais qu'il n'est pas stable ou qu'il n'est pas bien formulé, fait que la vitamine C ne se rend pas au lieu d'action, il va rien se passer. Puis c'est pour ça que j'aimerais qu'on parle de ça 2 secondes, mais ce que je trouve qui est le plus intéressant pour les consommateurs, plutôt que de... Oui, c'est beau là, de regarder, genre, y a-tu tel ingrédient clé dans mon cosmétique et tout, mais c'est surtout de savoir, est-ce que la formule finale a été testée sur des consommateurs, donc soit via des tests consommateurs ou via des études cliniques. Donc, par exemple, Ok. quand on voit sur une crème réduction des rides de moins 18%, mettons. Ben là, souvent, il va y avoir un petit astérix, puis là, on va regarder, puis il va être écrit « testé sur un panel Ouais. de 25 participants, Ouais. mettons. Ouais. Observation avec... Âgé objective, de tel âge à tel âge. âgé de tel âge à Souvent, ils vont tel écrire ça. Ou des fois, ça va être in vitro. Ça veut dire que c'est sur des cellules. C'est pas... On n'a pas le même niveau de preuve Ok. si on a, mettons, un ingrédient qui a été testé sur des cellules versus la formule finale qui contient l'ingrédient qui a été testé sur la peau de participants et qu'on a eu des mesures avec des appareils, donc vraiment des résultats objectifs, parce que des fois, on a aussi des tests consommateurs, genre 100% des femmes trouvaient que leur peau était plus belle, radieuse, Ouais, blablabla. ouais. Ça, c'est par auto-évaluation, donc c'est subjectif, c'est pas objectif. Mais ça, c'est quand même des résultats, des informations intéressantes pour les consommateurs qui nous permettent un peu plus de savoir à quel résultat est-ce qu'on peut s'attendre. Ok. Fait que, mettons, je pense à une marque spécifique là, cet automne, je pense qu'il avait sorti, ou avant, il avait sorti un sérum justement avec des exosomes. Puis il y a quelqu'un, une madame qui m'avait écrit en DM justement pour me demander qu'est-ce que tu penses de ça. Puis, ben, tu sais, la formule finale avait été testée, puis il avait quand même l'air d'avoir des beaux résultats. Fait que j'y avais dit, ben, tu sais, genre, voici ce à quoi tu pourrais t'attendre, je crois. Après, est-ce que ce résultat-là est vraiment procuré par les exosomes ou c'est genre les autres milliers Autour, d'ingrédients actifs ouais. qu'ils ont mis dedans? On ne saura jamais. Donc, c'est ça. Puis après, il y a ces ingrédients-là aussi, les exosomes, PDRN, qui sont utilisés aussi en combinaison avec le microneedling. Là, c'est une autre discussion parce que là, on vient comme... Faire des trous, on vient C'est ça, on agresser vient la peau. vraiment faciliter la pénétration de l'ingrédient actif. Donc là, il peut peut-être y avoir plus d'effets, mais je pense que ça coûte quand même cher, cette Oui, histoire-là aussi. là. c'est cher. C'est des soins en clinique. Hein. Fait que c'est un peu de ramener les réflexions à ben, la balance au niveau du niveau de preuve, tu sais, le corpus de données qu'on a, tu sais, on a beaucoup plus de données sur le rétinol, la vitamine C, des acides exfoliants et tout que sur les exosomes en ce moment, surtout avec les enjeux de stabilité, pénétration, etc. Fait que personnellement, c'est moins un ingrédient que je vais prioriser dans mon skincare. Mais libre à chacun. Moi, tu sais, c'est on m'a cool, il y eu a à- full d'innovation, c'est bien, mais tu sais. Ah ouais, ça a Et vraiment moi, on m'a changé eu à depuis que j'ai commencé. PDRN, Ouais, hein, ouais. parce que je sais pas si vous savez, mais
censé d'être du sperme de saumon. Moi, Oui, j'adore mais le maintenant, sperme. il y en a beaucoup du vegan. Ouais, Mais même c'est chose ça, avec ça les peut exosomes. provenir d'autres Tu sais, sources. c'est ça. Oui, oui. Oui. C'est pas tout. C'est Ouais, ça. ouais. C'est Mais pas oui, tout de du sperme. base, C'est ça. ouais. Mais c'est un peu la même discussion pour PDRN aussi en termes de preuves qui existent Ouais. dans la littérature scientifique. C'est très faible Mais Fait parce que c'est tellement nouveau, j'imagine. Fait que c'est ça, les preuves, est-ce qu'ils sont Fait là? que ou- le marketing, le hype devient un peu gonflé versus le niveau Mais le hype de la d'évidence qu'on K-beauty, a, là, on se le cachera pas. Là. Ouais. Ouais, mais moi, C'est hype quelque tout, tu me chose. dis que je vais avoir l'air plus jeune, plus gonflé. T'es hype. J'ai même pas besoin de lire les... Je m'en fous, moi, je veux juste être Moi, j'ai plus pas jeune, plus des Ben, beaux ça, gonflé. il y a beaucoup de- résultats avec Ben oui, la, aussi, je la pense, K-beauty. Ouais. Je Toi, sais non. pas. Moi, c'est Moi, épouvantable. oui. À chaque fois que j'achète Non. quelque chose, je suis soit Je suis déçue. hydratée. Ben Ben je oui, sais pas. c'est ça. C'est comme... Je sais pas. Moi, la K-beauty puis moi, c'est deux univers. Mais toi, t'es Hmm. luxe. T'es une fille luxe. T'aimes pas de quand c'est pas luxe. cher. Toi, faut que ça coûte cher. Non, c'est pas Faut vrai. que ça C'est pas me- vrai, arrête. Casse, Faut que ça casser casse le portefeuille. cochon, Non, ouais. c'est pas vrai, ça. Ben oui, c'est vrai. Non. Bon, ben écoute, Bon. avant qu'on se pogne, moi, Pierre, un Je suis un peu sujet qu'on pourrait se votre pogner thérapeute. tout le monde. Puis OK. en travaillant dans Ah, le domaine oui. des cosmétiques, Ah, mon Dieu. Ouais. Je suis capable. Yuka, évidemment. Ouh. Ah, ça, là. mais Ouais, il y a j'ai matière comme à une Parle-nous-en. commettre. mais j'ai une sous-question. Sous-question. Ouais, tu sais, Parfait. Yuka, Il y a qu'est-ce que une t'en sous-question. penses? Ouais. Mais ma sous-question est-ce que ça a des bons côtés? Tu vas-tu... Hey. Tu vas... Est-ce tu qu'on va faisais se ça, pogner? ça voulait-tu dire oui? Ben, on sait Euh, pas. Y a-tu des bons côtés à Yuka d'un Moi, là, cosmétique? j'essaie toujours d'équilibrer mon discours le plus possible, même Ouais. s'il est quand même tranché malgré tout. Bon, je pense le côté positif, c'est pas positif en soi, mais je dois reconnaître, même si j'aime pas ça, OK, je fais de dois mon mieux. reconnaître. Je dois reconnaître que Yuka répond à un besoin dans la population. Ça, on peut pas le nier. Pourquoi est-ce que c'est devenu aussi populaire? Il y a clairement une raison. Je Ça pense rassure que les gens, je pense. ça rassure. Puis je pense aussi que, tu sais, pour avoir été cosméticienne moi-même aussi, je l'ai observé à quel point le monde arrive en pharmacie, sont subjugués, genre, par la quantité de choix. Ben oui, Le il y en a. marché est sursaturé. Là. Je veux dire, oui, il y a encore place à l'innovation tout le temps, mais il y a tellement de produits qui existent dans chaque marque, il y a comme plein de gammes. Fait que je pense que de un, Yuka se présente un peu comme une petite amie qu'on peut traîner, ou ennemie, whatever, Ouais. qu'on peut traîner avec nous, puis qui nous J'aime dit... le ennemi. Ouais, plus ennemi qu'ami, mais qui est là avec nous puis qui nous aide un peu déjà à faire un certain ménage, tu sais, à Une dire sélection. ça c'est bon, ça c'est Ouais. pas bon, tu sais. Mhm. Fait que ça c'est la première chose. Fait que je pense que ça répond à ce besoin-là. Deuxièmement, ça répond aussi au besoin d'être rassuré. Il y a beaucoup de peur, là, d'anxiété qui est présente chez les consommateurs, puis les consommateurs ne sont pas à blâmer pour ça parce que ça vient de la désinformation, puis la Oui. désinformation est alimentée via différents canaux. Il y a à la fois il y a des groupes de lobbying comme le EWG qui entretiennent beaucoup la peur, qui sont basés aux États-Unis, ça va au-delà des cosmétiques. Il y a Yuka qui alimente l'idée justement que certains cosmétiques seraient mauvais, dangereux. Il y a aussi juste du monde sur les réseaux sociaux qui disent absolument n'importe quoi, des pseudo-experts, pseudo-expertes qui n'ont pas de bagage scientifique, qui disent tel produit que tu utilises au quotidien va te donner le cancer, va perturber des hormones, nanana. À la place, utilise mon produit 100% naturel, sans produits chimiques, Ah, avec mon code promo. Fait à base d'avoine. Fait que, tu sais... à base puis d'avoine. l'avoine. C'est ça que tu as choisi. Parfait. C'est ça. Ben, on est dans le prix. On est encore dans le Ah, Non, mais tu vois, tu moi, sais, j'ai fait un... Les je produits savais que naturels, t'allais si tu veux les faire, là, Ouais. prends ton Nutribulette, là, puis prends tes ingrédients, puis Fais-toi un masque à blende-les, l'avoine. puis va pas en Mais magasin laisse-les- si tu veux des carottes dans ta Mais face. laisse-les sur le comptoir. Tu vas voir qu'après 2 jours, ça sera plus frais. Mais là. non, mais c'est ça, là, Ah, maintenant. puis, Ben, parenthèse, mais s'il vous plaît, ne faites pas votre crème solaire à la maison. Merci beaucoup. Oh mon C'est Dieu. impossible. Alléluia! Voilà. Super. C'est la fin de l'épisode. On s'en va. OK, j'allais dire, j'ai perdu mon fil Vas-y, pauvre toi, conducteur. t'as Mais raison. oui, Yuka. Je me concentre. Oh merde, qu'est-ce que j'allais dire? Yuka. T'avais dit aux États-Unis. Mhm. Ah oui, Après- ben j'allais dire aussi que qui d'autre qui alimente la désinformation dans les cosmétiques? Les compagnies. Ben oui, Les marques, à eux-mêmes. travers leur marketing de peur, à travers sans parabènes, sans ci, sans ça, 100% Mais naturel, c'est non payant. toxique. Ouais. C'est payant. Ouais, oui, ouais, c'est ouais. super payant. Vendre par la peur, aller chercher le monde dans leurs émotions, c'est clairement une excellente stratégie marketing. Est-ce que c'est éthique? Absolument pas. Non. Mais en même temps, est-ce que c'est le rôle des compagnies d'éduquer les consommateurs? J'aimerais bien ça que oui, puis il y en a qui le font de plus en plus, mais c'est surtout de vendre leurs produits. tu sais. Ouais. C'est 100% lucratif. Là. Bon, Ben oui, fait c'est que le monde de la beauté. Yuka répond à ces deux besoins-là, donc réassurance et tri, genre. OK. Après,
C'était quoi ta question? Si moi, j'aime ça? Ben, qu'est-ce que t'en Non, mais penses? qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que Ouais. j'en pense? Bon, ben de un, j'invite les gens à aller écouter ma mini-série de 4 vidéos que j'ai faites là-dessus. Là. J'en ai parlé longtemps. En résumé, je vais essayer de faire ça court. Bon, tout d'abord, Yucca a été excessivement critiquée par la communauté scientifique, autant pour l'aspect nutrition que l'aspect cosmétique. Le gros problème avec Yucca, il y en a plusieurs. Tout d'abord, Tout d'abord, il y a le système de notation. Commençons par ça. En fait, déjà de base, le premier problème, c'est le principe, la promesse de l'application. OK. L'application prétend être en mesure d'évaluer la sécurité des cosmétiques, genre sur Ouais. la base de la liste d'ingrédients. Ouais. Toutefois, l'enjeu fondamental avec ça, c'est que l'application n'a pas accès à la concentration des ingrédients. Elle ne peut pas savoir dans tel produit, il y a quel pourcentage Y a-tu une de goutte? propylène glycol, genre. Ouais. Donc, toute substance, même l'eau, peut être problématique à une certaine dose. Si on boit trop d'eau, On peut se noyer. on peut se noyer dans l'eau. Ça dépend comment on va être exposé à l'eau. Est-ce qu'on la boit ou est-ce qu'on est dedans? Ouais, c'est- Voilà, merci. C'est le principe fondamental en toxicologie. Risque égale danger fois exposition. C'est un peu comme si on imagine un lion. Mettons, j'ai un lion devant moi, il m'a passé un mauvais quart d'heure. Mais s'il est dans une cage, ça se peut que je sois plus il devrait être correct, Ouais, là, ouais. tu sais. Il va À moins que juste la être porte est cute, ouverte. là, tu sais. là. C'est ça. Encore là. Donc, considérer la concentration des ingrédients puis la façon dont on va y être exposé, est-ce qu'on va les manger versus les mettre sur la peau versus les respirer, c'est une information fondamentale à considérer pour évaluer le risque. Et Yucca ne fait pas ça. Toutes les applications, Inky Beauty, OnSkin, Think Dirty, whatever, tout ça, ils ne font pas ça. Ça, c'est le premier problème. Fait que de où tu me sors une note de 27 sur 100, là? Genre, ça n'a pas rapport, là. Tu sais, tu prends le même produit en format régulier, en gros format, il n'y a pas la même note. Sûr, hein? Ah, c'est très vrai. Ah, mais Je c'est l'ai tellement fait. boboche, là. Puis, tu sais, des fois, les bizarre. consommateurs peuvent... Mais ça part peut-être de là aussi. Je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que des fois, si un produit n'est pas rentré dans l'application, les consos peuvent comme auto-déclarer la liste d'ingrédients qu'il y a OK. ben, tu sais, même pas besoin de l'ordre des ingrédients, ils considèrent même pas la concentration. Fait que juste de savoir s'il y a quoi dedans, mais des fois, il y a des erreurs. Fait que peut-être que c'est ça aussi qui mélange Hey, ça. non, mais tu sais, c'est ça fou, pas- je c'est juste l'avais qu'il y a des testé. incohérences, clairement. Là. OK, c'est super 1,44 puis l'autre 0. intéressant. Le grand franchement. format. Mais c'est exactement les mêmes ingrédients. C'est juste qu'il y en a plus dans ton Mais- pot. Voilà. Tu sais, en travaillant dans les cosmétiques, nous, on a. Puis c'est correct, les gens ont le droit de l'utiliser. Yucca, là, pour vrai, Ouais, c'est ben oui. leur choix. Tout à fait. tout à Mais fait. tu sais que tu gagneras pas. Tu sais, moi, j'ai ma cliente Yucca, que je le sais que maintenant, Mais j'ai est-ce mes qu'elle veut te produits. parler, en fait? Pas tant, mais Ouais. ce qu'elle veut plus savoir, c'est si je sais quel produit a 100 Puis, tu sais, Ah. je sais exactement. J'ai pas le choix. Je veux dire, je reste un Ben oui, vendeur, ben oui. mettons. Là. Ouais, ouais. Fait que je sais lesquels où est-ce la diriger. Mais je veux dire, je gagnerai pas contre, Non, non, contre tu vas pas... personne. Contre là-dedans. Yucca. Non, Ben non, puis malheureusement. c'est, tu sais, justement, là, dans un des épisodes de ma série, j'ai fait appel justement à des témoignages de cosméticiennes, esthéticiennes et tout, parce que je voulais que les gens comprennent l'impact que ça a eu sur l'industrie. Là. Yucca, Absolument. même quand j'étais cosméticienne, ça entretenait tellement de la méfiance. Puis, soit les clientes Yucca, drôle qu'on les appelle de même, mais c'est un peu ça, Ouais. ils voulaient pas du tout nous parler. Les Yucatiens. Aussi, ouais, on va... Les Yucatiens, Les les Yucatiennes. Oh mon Dieu, j'aime ça! À On ne pas vient... confondre avec les Acadiennes. C'est pas la même chose, gang. Ni Pas avec même le place. Yukon ou genre d'autres choses, là, tu sais, vraiment... Les Pauvres Yukoniens! Ni à confondre avec Yucca, Y-U-C-A, le genre de légumes racines, je pense. Je vais pas dire n'importe- mais tu sais, ça, là. Mon Dieu, je le connais pas, ce légume-là! Mais là, on veut le connaître. Je me demande, Yucca donne quelle note à du Yucca? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! OK, faut se mettre là-dessus tout à l'heure. 1000 sur 100. Pas mal certain. 1000 sur... OK, bon. Revenons à nos carottes. Oui. Yucca. On parle de Yucca, c'est ça. Il y a d'autres applications, mais c'est sûr que Yucca est la plus populaire. Oui. Bon, quoi d'autre à dire? Bon, c'est ça. Système de notation complètement boboche, pseudo-scientifique. Squelette pseudo-scientifique. Deuxième point, c'est vraiment le fait qu'ils font beaucoup de picorage de données, qu'on appelle. Fait qu'ils se donnent un air très scientifique, c'est-à-dire qu'ils ont leur liste de références. Quand tu cliques sur, mettons, pourquoi te donner une mauvaise note, tu cliques sur l'ingrédient propylparabène, ça te dresse un profil un peu de ce qu'on sait, qu'est-ce que certains organismes en pensent et tout. Ça veut dire des poissons qui en ont ingéré ont eu des problèmes de reproduction, blablabla. Puis là, ils citent leurs sources.
Mais ils savent bien, je pense, que le monde ne va pas aller cliquer sur les sources puis regarder « Ah, c'est quoi la conclusion de tel organisme, le rapport de sécurité? » à la note, puis t'es comme Exact. that's it. C'est ça. Sauf que quand on creuse, quand on investigue, on se rend compte que c'est plutôt rigolo parce qu'ils ont cité, par exemple, dans le cas du propylparabène, le rapport de 2021 du Comité scientifique indépendant en Europe, le SCCS, qui ont regardé toutes les données scientifiques, toutes les études qui ont été faites sur des cellules, sur des animaux, sur des humains, avec le propylparabène, vraiment brut, là, l'ingrédient. Qu'est-ce qu'on sait à son sujet? C'est quoi les problèmes qui ont été observés et tout? Et donc, jusqu'à quelle dose est-ce qu'on peut s'y exposer en tant qu'humain en l'appliquant sur la peau pour rester en dessous de toute dose nocive? Parce qu'on détermine, dans le fond, la dose à laquelle il n'y a pas d'effet nocif observé. Puis ensuite, on la divise minimalement par un facteur de 100 pour prévoir une large marge de sécurité pour que même si on applique 14 produits qui contiennent l'ingrédient à la concentration maximale, on va quand même, avec cette dose-là cumulée, l'exposition cumulée, rester en dessous d'une dose qui pourrait être problématique. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu sais, tantôt, tu as dit, tu sais, tel ingrédient, ils l'ont regardé avec des poissons, ils ont ingéré ça. Nous, on l'ingère pas. Exact. On le met sur notre peau, on l'ingère pas. Merci. Puis sûrement que puis encore là, quand on parlait aussi, les molécules, tout ça, c'est jusqu'à où que ça pénètre vraiment. Oui. Parce que Oui. on le sait que ça reste du cosmétique. Ça nous fait du bien à nous. Ça, ouais. Si tu manges ta crème, achète la peau. Va t'acheter du Mangez pas votre yogourt. crème solaire. C'est pas... Non, mais tu sais, non, mais tu comprends. Mais oui. Non, mais ça, c'est ça, Yuka. tu sais. Oui, mais c'est genre notre peau agit d'abord et avant tout comme une barrière. Ouais. C'est très pas, bien fait. elle notre bloque peau. pas à 100%. C'est vrai là, que, Ouais. mettons, on met des... les timbres, c'est différent parce qu'ils ont, ils ont souvent des micro-aiguilles et tout, mais on est en mesure de faire pénétrer. Puis effectivement, il y a des ingrédients cosmétiques qui peuvent être faiblement absorbés, notamment les parabènes, des phtalates et tout. Il y a beaucoup d'ingrédients là, qui peuvent faiblement pénétrer dans la circulation sanguine, mais de un, absorption ne veut pas dire danger. Le corps est excellent pour éliminer des ingrédients assez rapidement. On connaît cette absorption-là, on la prend en considération quand on évalue le risque des ingrédients. Puis de toute façon, effectivement, la majorité va rester en surface. C'est un défi, littéralement, pour les chercheurs qui travaillent dans les cosmétiques. C'est fou. Il y a de la recherche, littéralement, pour mieux faire pénétrer certains ingrédients actifs. Fait que c'est quand même d'aller contre la nature de la peau, de tenter de faire pénétrer des ingrédients. Son but, c'est surtout de garder à l'extérieur ce qui est pas bon, genre les pathogènes, les microbes et tout, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, système de notation, picorage de données, c'est ça les gros problèmes dans la structure de Yuka. Après, les problèmes plus gros, c'est que Yuka se présente un peu comme... Yuka vient comme contourner la réglementation, devient comme la sauveuse un peu des consommateurs, mais moi, je trouve que ça décentralise le pouvoir des consos parce que ça entretient l'idée que on peut pas faire confiance aux compagnies cosmétiques, on peut pas faire confiance non plus aux agences réglementaires. Les cosmétiques, c'est le Far West, genre c'est pas réglementé et tout. Donc, utilisez-nous pour protéger votre santé. Mais c'est pas le rôle d'une application de protéger notre santé, c'est le rôle des organismes réglementaires, c'est le rôle de Santé Canada, c'est le rôle de la Commission européenne, je veux dire de la FDA aux États-Unis. Puis si on pense que, la solution, c'est une application qui veut faire de l'argent sur notre dos, soit dit en passant, là, on se ramasse à ne pas exiger plus de nos gouvernements. Ça décentralise le pouvoir, ça nous rend... mon Dieu, que j'aime ça. Mais même toi, là, en tant que chimiste, j'imagine que les gens sont comme, ben non, mais c'est parce que Yuka l'a dit, fait que toi, ta vérité n'est pas bonne. Ben c'est que, tu sais, je veux dire, il y a des personnes pour qui la vie des scientifiques est biaisée. T'es payé par la compagnie. Ouais, puis les organismes réglementaires, Santé Canada, ils approuvent des cigarettes, fait que voir qu'ils veulent notre santé. Mais toi, tu manges du McDo, les œufs dans le même panier. Ouais, puis tu mets pas ta crème solaire, puis tu t'injectes des peptides qui viennent de la Chine. Bonsoir! Mais oui, c'est vrai, la crème solaire est toxique. Oui. Anyways. OK. Mais sans jugement. Non, mais... toute bonne volonté, là, je veux dire, ici, on... Mais, tu disais tantôt, le monde qui utilise Yuka, ils ont le droit de continuer à... Je veux dire, on va pas les empêcher, là. C'est quoi le pire qui arrive? C'est quoi le pire qui arrive si quelqu'un continue à utiliser Yuka? Là, ça met pas en danger la santé des gens. Puis c'est pas pour ça que je me bats contre ça. C'est les problèmes plus gros, c'est la méfiance que ça entretient envers la science, envers les organismes réglementaires. Je pense que c'est bien de démocratiser l'information, mais des fois, quand on met
trop d'informations entre les mains des gens qui n'ont pas le bagage pour la comprendre, la mettre en contexte, je pense que ça peut alimenter l'inquiétude plus que d'autres choses. Là. Monsieur, madame, tout le monde qui voit ça, là, oh shit, genre des poissons qui ont ingéré l'ingrédient et ça a généré des problèmes de reproduction. Ça se peut là, que dans notre tête, c'est normal là, d'aller là, de se dire, ben peut-être que ça va générer des problèmes de reproduction chez moi aussi. Mais oui. Exact. Mais non, genre, c'est rendu que dans les pharmacies, ils mettent des collants ou pour que, mettons, quelqu'un qui a l'application Yuka puisse faire le tour tout seul dans la pharmacie et dire, OK, tu sais, mettons, la cosméticienne va dire, il y a des collants verts. Oui, moi, j'ai vu ça dans des comptes. Là. Il y a des collants verts sur tous les produits qui sont bons dans Yuka. Juste parce qu'ils sont tannés. Ils sont tannés. Ça, j'allais te dire. Ils perdent le temps et ils se font astiner. Ils sont tannés. Est-ce que c'est la faute des pharmacies? Je dis pas que c'est correct qu'ils mettent des collants, là. Non, mais ils sont tannés. C'est parce qu'il y a une demande. Ben, c'est qu'on est rendu là. Ouais. On est rendu là. Il y a une demande parce que sinon, ils les auraient pas, les petits collants, là. Ben non. Fait que... Mais ils sont tannés de perdre le temps avec du monde qui ne veulent pas les écouter. Oui. Voilà. Puis, dans ma série, épisode 3-4, je pense. Minute 5.4. Non, mais j'ai aussi parlé à... en fait, c'est que c'est rendu qu'il y a des compagnies de cosmétiques qui soit reformulent leurs produits ou maintenant qui vont demander à leurs cosmétiques... Et c'est là où je disais, moi, vraiment, c'est une des raisons pour lesquelles je ne travaille plus dans mon industrie. Si j'avais travaillé pour une compagnie, j'étais dans le labo, puis qu'on m'avait dit, bonjour Sarah, aujourd'hui, il faut que tu formules un produit nettoyant qui va noter 100% dans Yuka. J'aurais explosé le laboratoire au complet, genre. I'm so sorry, là, mais j'aurais pété la plus grande coche. I'm so sorry. Hey, c'est ça, vous me niaisez, là. Oh, fait que c'est rendu que, genre, on se plie à une petite application, genre, qui fait du cash pour la version premium sur le dos des gens. Alors que. Pourquoi il y a une version premium? Oui. Oui, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Je sais pas, j'ai tellement cette appli-là que je pense que je suis allée 2 fois. J'ai pas payé pour, là. Moi, j'ai l'application pour des fins. Oui. Si une application, que ce soit n'importe laquelle, voudrait vraiment ton bien, elle ferait sûrement cela gratuitement. Tu te ferais pas payer. Là, mon opinion à moi. Oui. Moi, je vois ça comme c'est un outil. Pourquoi je te ferais payer? Absolument. ChatGPT, il faut le payer. Puis c'est un outil, puis il m'aide. Oui. Merci, chat. Oui, voilà. Okay. Mais c'est ça. Fait que, ben, tu sais, c'est quoi le pire qui arrive si on continue à utiliser Yuka? Ben, ça se peut juste qu'on passe à côté des produits qui auraient pu bien nous convenir, mais... Puis nous aider mieux. Ouais. Pas grave, au final, là, mais c'est... Quand j'étais cosméticienne, il y avait une cliente, ça faisait 20 ans qu'elle utilisait son produit, puis là, soudainement, genre, sa voisine lui avait dit « Hey, il faudrait que tu commences à scanner tes produits avec Yuka. » Elle scanne, ça sort une note de genre 27/100, et genre, ça fait-tu 20 ans, genre, que je m'empoisonne? Puis là, elle avait changé. Elle avait changé pour le produit alternatif que Yuka lui proposait. Sketch un peu, techniquement de leur dire, ils sont pas payés par les compagnies cosmétiques, mais tu sais, elle avait proposé une alternative quelconque, là, puis elle l'avait utilisée, puis elle l'avait pas aimé, fait qu'elle est revenue à son produit de base, puis c'est comme, ben, ça a été un grand détour un peu inutile. Pour rien. Ouais. Oui, bon. Gaspillage. Yuka, littéralement, il y a du monde qui ont jeté tous leurs produits. Oui, il y en a vraiment beaucoup. C'est fou, puis là. souvent, ce qui arrive en pharmacie, encore, je suis sûr que tous les cosméticiens et cosméticiennes, vous allez tous vous reconnaître dans ça. La cliente ou le client pense te montrer. Ah ben oui, elle le sait, elle. Non, mais elle pense te montrer. Tu connais pas ça, toi, Yuka. Elle dit, hey, j'ai trouvé une application, c'est fou, je sais même pas si t'es au courant. Tout est pas bon, je capote. T'es comme, OK, là... Respire. C'est correct, ma belle. Puis, mais encore là, même chose, je me répète, c'est ton choix. Ouais. Je suis qui? Moi, je suis pas... Si toi, je t'attends de tout jeter, mais de garder ton Oasis 100% sucre, puis de lui l'ingérer, tandis que ta crème, tu mets juste sur ta peau, continue, tu sais, je veux dire. Oui, à un moment donné, c'est ça, c'est un combat qui finit plus, là. Ouais. Mais, tu sais, bon, d'avoir la bonne info, c'est ça. Mais c'est ça, ben, je trouve ça cool, mais genre, je sais qu'il y a beaucoup de cosméticiennes qui... Maintenant, c'est rendu qu'ils sont genre, allez voir les vidéos de Miss Derm. Ben oui! Genre, non, mais t'es rendu la solution. J'envoyais dans le temps parce que, tu sais, moi, je t'ai connue en 2021. OK, bon, bravo. Moi, j'envoyais ce documentaire-là à mes clientes dans le temps. Fait que là, on avait parlé de Yuka? Il était-tu? Oui, ben, presque sûr. Ça commençait. On avait peut-être nommé, tu sais, ben oui, parce que oui, je me souviens que j'avais raconté l'histoire de risque, exposition, danger, blablabla. Oui, elle n'avait... Ça commençait, mais c'était pas le fléau. Non, là, je trouve que on entend une petite affaire moins parler. Moi, ce que j'ai comme l'impression, mais c'est encore là. Il y aurait un vent de... Ben, j'aimerais ça. Une tornade. OK. Moi aussi, j'aimerais ça. Qu'est-ce que tu penses du Sephora Kids? Excusez-moi. Dit-elle avec une gorgée de café. C'est pas ça que je pense de Sephora Kids. Dis-nous, qu'est-ce que tu penses du Sephora Kids?
je trouve ça intéressant comme phénomène, inquiétant aussi. Il y a beaucoup de parents qui s'inquiètent, qui m'écrivent pour me dire ma fille de 6-7 ans ou À mettre du rétinol. ma nièce, ouais, c'est ça, est rendue à... Elle a plus de rides. Elle plus beau non plus, mais elle est belle Les comme un rides cœur. n'ont pas eu le temps d'arriver. Ouais. Ben, c'est ça. C'est du jamais vu, là, dans le sens que moi, ben, tu sais, de ce que les experts aussi qui analysent la situation rapportent, là, c'est que ça serait quand même influencé en bonne partie par la présence des réseaux sociaux. Il y a Absolument, d'ailleurs des c'est ça. chercheurs qui se sont penchés sur 100 vidéos de jeunes qui utilisaient des Sephora Kids, justement, qui montraient leur Get Ready With Me ou Skincare Routine. Ils ont plus d'étapes que moi. Ouais, 99%. Sur 100 vidéos, 99% étaient des jeunes filles, 30% au primaire, 70% au secondaire. Et en moyenne, ils utilisaient 6 produits. Et la C'est moyenne énorme. du prix de la routine, je vous fais un quiz. J'aime ça. On a-tu un 3 buzzer? choix. OK, Mais ben non, parce mais là, que vous allez en sûrement plus, l'avoir, hein. c'est Sephora. Fait que vas-y, Ouais, j'écoute. c'est ça. 47 Non. 84 ou 168 balles. 168. Ouais, c'est ça. 168 piastres. C'est fou. Ma mère, elle m'aurait jamais acheté ça. Ben Elle non, m'aurait c'est acheté ça. un bon MiOS, puis elle aurait dit crème, garde-les, tu l'as pour 6 ans. Non, mais c'est épouvantable. Je l'ai vécu la semaine passée. C'est pour Sephora, là, mais en pharmacie, je faisais une visite d'un magasin, puis il y a une cliente qui est arrivée, puis sa fille a 10 ans. Puis elle dit, ma fille veut une routine complète de soins, puis elle me nomme tout ce qu'elle veut. Ouais. Hey, je te dis, les bras m'ont tombé. Puis Aïe, aïe, aïe. elle adhère à ça, la mère. Elle vient acheter une routine. Moi, j'essaie vraiment de leur dire, voir, t'as juste besoin d'hydratation. Tu sais, puis même là, tu sais, c'est peut-être... Mais je suis comme, t'as Ouais. juste besoin d'hydratation Ouais. puis de ta crème solaire. Comme Ouais. on va y aller avec... C'est ça. Ouais. 2 produits. Ben, moi, dans le fond, ce que je pense des Sephora Kids, c'est que j'ai créé une conférence, dans le fond, pour aller voir les jeunes dans les écoles, Ah, pour mon leur Dieu. dire, ça s'appelle Sephora Kids, on veut votre peau. Mais Ouh! pas au, Ah, tu sais, mon Dieu, au ouais, sens mais je figuré. comprends. là. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, justement, j'aborde un peu comme les 3 pièges que je trouve qui sont amplifiés par les réseaux sociaux puis qui ont peut-être donné naissance un peu à ce phénomène-là parce que les réseaux sociaux amplifient un peu, le marketing, dans le Ben sens oui. avec le marketing d'influence, tout le hype qui est La créé autour de certains consommation, produits, puis puis on ouais. voit des personnes de notre âge qui ont une routine de 17 étapes, fait que c'est juste normal. Puis, à chaque piège, d'ailleurs, je parle du fait que moi-même, j'ai été piégée par ça, parce que moi-même, j'ai été une Sephora Kid, mais genre l'ancêtre des Sephora Kids, parce que dans mon temps, on s'entend, je suis pas full vieille, là, mais moi, quand j'étais Non, mon À l'époque, temps! fin du primaire, début du secondaire, j'écoutais beaucoup YouTube. Puis il y avait les beauty gurus américaines qui montraient les produits qu'ils utilisaient et tout. Puis tu sais, moi, c'était un peu comme si c'était rendu mes amis. Là. C'était les gens d'influenceuses du bon vieux temps. Ouais, ouais, ouais. Puis ça influençait beaucoup mes choix de consommation. Je voulais les produits qu'ils utilisaient. Puis il y avait eu un été où, avec mes parents, on était allés à New York, puis genre, en auto, puis je leur avais demandé de faire 1001 détours par le Ulta Beauty, Ah, Oui. CVS je comprends. Pharmacy, puis Oui. tout. Puis j'avais ma liste, là. J'étais genre, je veux ça, 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 ça. Puis mes parents, ils n'ont pas été restrictifs à ce moment-là. Puis à ce moment-là, c'était moins la mode d'utiliser des produits avec des ingrédients actifs, parce Ouais. que là, c'est l'autre problème des Sephora Kids, c'est qu'il y a beaucoup de produits qui contiennent des ingrédients qui pourraient être irritants pour la peau des jeunes. Puis si on commence à cumuler les doses, ça peut devenir problématique, plus irritant. Là, justement, dans l'étude où ils ont regardé 100 vidéos, les produits les plus populaires contenaient des achats comme de l'acide Ah, souvent, glycolique. exfoliation, puis... Ben Bon, oui, il y tu sais, à avait- la c'est ça. 6 ans. Glaskin. Beaucoup Ben oui, Ouais. Glaskin. Vitamine C, rétinol aussi, mais c'était surtout les acides exfoliants qui étaient comme très présents dans les routines. Puis c'est que, à quelque part, notre peau s'exfolie naturellement. Là. Tu sais, c'est sûr, ça peut être bon d'avoir une petite exfoliation supplémentaire, mais au niveau, surtout la peau des jeunes, comme tu parfait. disais, là, ben oui, c'est ça. Puis en termes de besoins, s'il y en a, c'est vraiment une hygiène de base, là, donc nettoyant, petite crème hydratante si on en ressent le besoin, mais c'est pas obligatoire. Ben non. Et protection solaire si on s'expose au soleil. Je pense que ça peut être bon là, quand même d'inculquer ça aux jeunes, d'une part pour la santé, prévention des cancers, etc., mais aussi, ben, si on peut intéresser les jeunes sur ce À se côté-là, ben, protéger, prévention ouais. anti-âge Absolument. aussi, même si... Parce qu'un autre piège, je trouve, qui est beaucoup amplifié par les réseaux sociaux, c'est les standards de beauté. Oh, on veut pas vieillir, puis si tu Exactement. commences jeune, tu vas pas vieillir. Mais il y a comme T'aurais dû commencer jeune. Mhm. Il y a comme cette accélération-là, ce décalage-là de préoccupation d'adultes chez les jeunes de plus en plus. Ah, c'est comme, fou, c'est faut fou. que tu préviennes les rides, nanana. Je veux Quelle dire, ride? Ta barrière laissons les cutanée, jeunes ouais, être c'est ça. perturbés par
Va jouer au d'autres parc. choses. Ouais, genre, ouais, va jouer au parc. Mange va du faire sable. du basic, genre. Ouais. Mange du sable. Non, mangeant pas, mais Puis, On en soyez, mangeait, soyez ça. des enfants, genre. Ouais. Laissez Ouais, des enfants exact. et des enfants plutôt que de commencer à les recruter comme consommateurs de l'industrie cosmétique le plus tôt Il y possible. avait une C'est actrice, rapace. là, je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais elle a joué dans cette émission qui Mix Mania. s'appelle non, Menteuse. Les Menteuses. Puis elle a créé une gamme de masques juste pour enfants. Elle s'est fait ramasser l'année oui, passée. oui. Les j'avais menteuses. fait la- Michelle. Oui, Je sais elle a même pas si c'est lancé Michelle. sa... D'ailleurs, j'ai pas regardé comment On ça dirait que évolue, son nom me nom, vient mais pas, je sais pas elle a si- sorti des masques pour enfants, c'est ça. Pour enfants. Et elle Ouais. s'est C'est fait épouvantable. Ouais, c'est vraiment fait ramasser. ramasser, Je sais même ouais. plus si c'est Ben encore parce en que vente. c'est un marché. Tu sais, Ben oui. eux autres, ils ont passé chick Oui, chick. ben C'est un oui. marché. Oui, parce qu'elle disait que pourquoi elle a fait ça, c'est que Mhm. quand elle fait ses soins, ses enfants, ils étaient super intéressés. Ouais. Chose qui est vraie. Si maman fait un masque, à enfant fait. veut un masque. Ben oui. Fait qu'elle a fait sa gamme, Mm. mais c'est pas éthique, là. Tu t'en vas Non, vers non, les non. enfants de 3 à 5 Oh ans. my Fait God. que, ouais. c'est ça. C'est Fait que oui, tu leur épouvantable. inculques déjà qu'il faut absolument qu'ils prennent soin de leur Faut peau. qu'ils soient plus Ouais. beaux. C'est ça que tu Ouais, leur ben inculques. oui, Faut on être est mieux. dans un monde de beauté aussi. Ouais. Là. On se fait un masque pas juste parce qu'on Ouais. veut se sentir bien, on veut être cute. tu sais. Ben, je pense tu sais, c'est vrai, là, il y a une partie self-care, prendre soin de ça Ouais. et tout, mais est-ce qu'on n'a pas un peu déguisé, justement, cette pression-là de perfectionnement de l'apparence puis de surconsommation? On a déguisé ça comme « Ah oui, mais tu prends soin de toi ». Il y a Ouais. vraiment d'autres façons de prendre soin de soi que de s'acheter que d'utiliser un masque hydratant à 5 ans, là, si je peux me permettre. Il y Là. a voir tes amis, Yeah. filmer un podcast. Faire À vraiment 5 ans. d'autres choses plutôt Va faire de la que trottinette, ma foi. Fais Tu quelque sais, chose. c'est ça, elle a... Non, non, mais tu sais, va t'acheter un popsicle, je sais pas. là. Oui! Genre. Les bleus sont bons. Mr. Frills. tout Mr. Frills. non, mais Puis, c'est ah, vrai. parfait. OK, Ben oui. ouais. C'est Ouais, ça. fait que c'est ça que je pense des Sephora Ah, Kids. Mais ok. tu sais, moi, j'ai pas d'enfants, puis genre, peut-être, tu sais, je pense aussi que les parents ont un rôle à jouer là-dedans. Ouais, ouais. Chacun Vraiment, à mettre ses limites, là. vraiment, Mais- vraiment, Mais tu sais, vraiment. moi j'en ai pas d'enfants et je n'en veux pas. Mhm. Mais je sais, je peux peut-être comprendre la pression de ton jeune qui te dit, Ouais, à, ouais. tu sais, mais là, toutes mes Non, amis mais c'est à le toi de l'ont. montrer Oui, l'exemple. c'est à toi de mettre ton pied, oui, là, je comprends. Ouais. Mais C'est un parce que- mouvement, puis là, est-ce Ouais, que ton enfant va être à part du mouvement ou va être dans le Exactement, mouvement? la pression sociale Oui, est forte, elle est là, à cet forte. âge-là, puis C'est comme les tough, écrans, là. tu sais, Hey, on moi, va si j'avais en pas vendre. de Pug ou de Tamagotchi, me faisait rire de moi, là. Tamagotchi, Merci, j'ai merci, jamais maman, de m'en avoir acheté un. Laurent, un Tamagotchi? Non, il est trop Moi, jeune. j'ai eu ça, un Tamagotchi. Pour vrai? Il Ouais, est mais mort? mon père, il allait souvent en Asie pour le travail, Ah. fait qu'il nous ramenait des cossins. J'ai jamais réussi à faire vivre ça Il plus est que mort, 24 heures, moi. Il est mort? Ben oui. Regarde, Plus que peut-être c'est 24 pour ça qu'on heures. veut pas d'enfants. On s'est dit, C'est- hey, je suis pas j'ai jamais été capable. capable de m'occuper d'un Tamagotchi. Ouais, Fait que on genre- imagine un vrai bébé. Avez-vous connu ça, Chromimi aussi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'était genre un site, puis t'avais comme, genre, je sais pas, ton hamster ou whatever, mais genre, tu pouvais comme, c'était vraiment le fun. Mais Chromimi, c'était on peut-tu rapporter ça? Je veux jouer, moi aussi. plus- Bring back Chromimi. Bring back Chromimi. Moi, j'avais j'avais tellement des des- Fergie. Hey, moi, là, Les à mon Furbies. époque, là, on avait un Light Bright puis on tripait, là. C'est quoi ça? Ah. Un Light Bright. Light bright, Ça, light bright. C'est un jeu tout en lumière. C'était une plaque et tu mettais des pinouches de couleur, mais en dessous, il y avait une lumière. Fait que C'était plugué, puis là, ça illuminait, puis là, il fallait que tu plantes Puis ça ça dans... sent- c'est vraiment Sentel un jeu de plastique. l'ancien temps. Ah, C'est- ouais. Oui, c'est Je vais avoir 48 ans, moi, fait que, ouais, c'est 40 bientôt. ça. Ouais. Et toi, 40 bientôt. Ah. Qu'est-ce que t'es encore une jeunesse? Ben oui. Bright. OK. Ben. Tantôt, on a effleuré un peu. Le marketing, les cosmétiques, t'en penses quoi? Mhm. La fusion. Ouais. Ben, je pense que je vais prendre le tournant plus marketing de peur, évidemment, qui vraiment, tu sais, moi, dans le fond, c'est un peu ça la raison pour laquelle j'ai quitté l'industrie cosmétique. Là, après mes études, j'étais allée travailler dans l'industrie des cosmétiques, puis j'ai tout simplement dû quitter parce qu'il y avait beaucoup de messages qui me dérangeaient, qui étaient alimentés par les compagnies cosmétiques. Qui était loin de tes Qui valeurs. venaient- ouais, complètement. J'ai un sens de la justice très aiguisé, puis pour moi, de jouer sur la peur ou de twister des informations pour comme avantager nos produits plutôt que ceux des autres, pour faire pour sous-entendre que les nôtres seraient peut-être meilleurs que Ouais. ceux des autres compagnies, mais sur des arguments qui viennent comme entretenir une peur ou donner l'impression que tel ingrédient, il ne faudrait pas l'utiliser. Pour moi, il n'y avait aucune chance que je fasse ça parce que, en tant que scientifique, je pense que c'est notre devoir de protéger le savoir, la science. Puis si j'appuie ce message-là,
suis pas en train de remplir mon devoir en tant que scientifique. Là. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Fait que les compagnies vont beaucoup entretenir cette boucle de désinformation en jouant sur la peur beaucoup. Donc, en mettant dans leur marketing que c'est non toxique ou qu'il y a toute cette liste d'ingrédients-là qu'on met pas dans nos produits, sans parabènes, sans silicone, sans BHT, sans blablabla. En Europe, ils sont quand même plus restrictifs à ce niveau-là, justement parce que ça crée une compétition un peu bizarre entre les compagnies, parce que si moi, mon produit n'est pas écrit genre sans parabènes, puis que l'autre, il l'a, que l'autre, il l'a pas, peut-être que le consommateur va penser que le mien est moins bon parce qu'il n'est pas écrit sans parabènes. Fait que c'est un peu du marketing fallacieux, en fait. Là. Donc, mais les allégations qui tolèrent plus, c'est comme sans alcool, sans parfum. Ça a quand même de l'allure parce qu'effectivement, c'est beaucoup recherché puis c'est plus une question de sensibilité de la peau. Okay. Mais tout le marketing sans silicone, sans sulfate, etc., entretient une peur infondée et injuste envers des ingrédients qui sont pourtant... J'adore ce terme. Ouais. Okay. Moi, j'aime le injuste. J'adore. Vous avez chacun votre mot. Préféré. Envers des ingrédients qui sont pourtant sûrs et autorisés au sens de la réglementation. Mais moi-même, quand je suis arrivée au bac en chimie, j'assumais, mettons, que les parabènes étaient pas bons, qu'il fallait les éviter à cause que il était écrit sans parabènes partout, fait que genre ça veut bien dire qu'il faut éviter cet ingrédient-là. Puis c'est ça le chemin que ça prend dans notre tête. Donc on se met à il y a comme une espèce d'aura négatif autour de certains ingrédients, alors que dans les faits, les parabènes, c'est des agents de conservation qu'on utilise, oui, dans les cosmétiques, mais aussi en nutrition depuis une centaine d'années. Merci. Qui sont super efficaces sur un large spectre de microbes. Donc, au niveau de la préservation des cosmétiques, ils étaient super efficaces à faible concentration, très peu allergènes, beaucoup moins problématiques en termes d'irritation que d'autres agents de conservation. Mais ce qui s'est passé, c'est à partir de 2004, il y a eu une étude qui est sortie qui avait trouvé des parabènes dans des tissus mammaires cancéreux, mais l'étude contenait de nombreux problèmes. Ils n'ont pas regardé des tissus mammaires pas cancéreux pour voir y a-t-il aussi des parabènes. Donc, il manquait des contrôles. Okay. Le matériel de laboratoire était full contaminé avec des parabènes. Fait qu'au final, puis de toute façon, trouver quelque chose dans un tissu malade ne veut pas dire que c'est ça qui a causé le cancer. Il n'y a pas un lien de causalité. C'est une corrélation. Mais là, la vague de peur est partie de là, puis là, les consommateurs ont commencé à avoir peur, à exiger des produits sans parabènes. Les compagnies veulent continuer à vendre leurs produits. Mais ils savent même pas pourquoi. Non. La cliente est devant toi, Tommy, là, à chaque fois que tu travailles, la cliente est devant toi, elle veut, moi, je veux quelque chose qui n'a pas ça. Ou pas. Mais elle ne sait même pas pourquoi qu'elle veut pas. C'est juste parce que dans la vie, elle a entendu dire qu'il fallait que ton produit n'ait pas ça. Moi, ça me... Ben oui. C'est vraiment ça. Tu vois comment je suis perturbée? Ben oui. mais comme... moi aussi, là, je suis tellement perturbée que genre j'en ai fait ma carrière de parler de ça. Non, mais c'est ça. On est content qu'elle existe. Je pense que toi, t'es perturbée. Imagine, hein, on est content qu'elle existe. Non, mais c'est ça. Donc, ça, c'est un de mes gros chevaux, un de mes gros chevals de bataille de... L'amour est l'entrée. Oh mon Dieu! Non, mais moi, j'ai fait de l'équitation. Le monde ne savent pas ça. J'ai fait de l'équitation pendant genre 15 ans de ma vie. Là. Genre, c'est ma plus grande passion, les chevaux. Vous pensez, gang, que vous la connaissez parce que vous l'avez vue? Tommy, mais non. On dit que l'amour est dans difficile à trouver. Wow, on est parti pour le générique au complet. Yeah! On finira l'épisode là-dessus. Ouais, fait que c'est ça. Donc, beaucoup de marketing qui entretient la peur ou de voir des compagnies de crème solaire minérale ces temps-ci qui essayent de se démarquer en disant que notre crème solaire est non toxique, bonne pour les coraux, blablabla. C'est tout du marketing qui joue sur des trucs qui sont pas vraiment vrais. Ça joue sur le cerveau. Tu vois ça, tu fais... Exact. C'est un meilleur choix pour ma santé, mais il pour va l'environnement. toujours avoir un ingrédient. Tu sais, là, en ce moment, c'est la bataille de... Ouais. Mais dans mes débuts, là, toujours j'étais sulfate, moi. Ouais. Fait que sulfate, là, parabène, là, après, ça va être autre chose. Puis les compagnies le savent. Comme greenwashing. Oui. Ouais. Fait que ça fait on a peur. Oui. Il n'y en a pas dedans. C'est écrit qu'il n'y en a pas. On va l'acheter, lui, au lieu de lui. Ça confirme... Ça vient finalement confirmer la boucle de donc, peur. Les ventes vont augmenter. Mes dermes n'avaient pas raison. Voyons donc. Mes dermes fait de la désinformation. Il y a déjà quelqu'un qui avait dit ça dans une vidéo TikTok. Oui, oui, je m'en rappelle. Mon Dieu, Seigneur, que ça avait été loin, ça. Aïe, sur la question du sang qui au terrain. Oui, mais je m'en souviens, mais on dirait que je m'en souviens pas. Moi, je m'en souviens. Mais je m'en souviens, mais on dirait que je sais plus qui, mais en tout cas, c'est pas grave, pas besoin de... C'est ça. Ouais. Il y a bien du drama, mais on en parlera pas. Ben oui, mais c'est ça, fait que... Puis, mais toi, même... tu dois avoir les reins solides, parce que sérieusement, tu dois te faire remettre en question. Non, mais elle a un caractère pour ça. Tu sais, je le vois tout de suite. Ben vraiment, merci, parce que souvent, ça m'arrive de me dire « Oh, je suis pas faite assez solide pour ça. » Non, mais je le vois. Super sensible. Oui, mais ton tac au tac... qui m'habite, je crois, qui est plus forte que
que mes peurs, que mes insécurités. Tu sais, ça a été long là, pour moi avant de me lancer avec Miss Derm, mais je pense que j'avais justement besoin d'avoir des fondations assez solides pour être capable de soutenir puis d'assumer aussi ce que j'allais dire, parce que c'est sûr là, que je sors du lot, puis je pense Oui. ça a été long. En fait, c'est arrivé souvent que je me suis pas sentie à ma place. Tu sais, quand je suis arrivée dans l'industrie cosmétique, j'étais quand même, comment ça se fait qu'il y a tous les scientifiques autour de moi? Genre, je leur parle des affaires, puis ils sont comme, ouais, mais tu sais, ils retournent, genre, formuler leur cosmétique, puis c'est correct, ça les perturbe pas autant. Mais moi, j'étais genre, comment ça se fait que je suis autant perturbée par ça, puis que je peux juste pas faire autrement? Genre, ça m'empêche de dormir la nuit, là, si j'étais pour dire telle affaire. Fait que c'est ça, je pense que j'ai rendu cette mission-là qui m'habite depuis longtemps, un sens de la justice aiguisée, puis j'avais pas le choix de dénoncer. T'es à la bonne place au bon moment. Ouais, merci. Tu sais, c'est tout ça. Tu sais, mettons, si t'avais été un peu plus vieille, t'aurais voulu faire Miss Derm il y a une couple d'années, peut-être ça n'aurait pas eu le même impact, mais les gens ont besoin... parce que tu vas chercher la jeune clientèle, puis aussi un peu plus mature, tu vas chercher tout le monde. Ben, on c'est regarde ça, mon pas la... impression, ouais. Oui, parce que, Il y a un peu évidemment, de Annie tout le monde, Fray, genre. les jeunes seraient comme, ben là, c'est une ma tante. Ma tante Annie l'a dit! Fait que, ouais. Toi, ça serait pas Miss Derm, ça serait Madame Derm. Ah, ça serait quoi? Madame Coucou. Ça t'en passe partout, ça. Madame Coucou. Peut-être qu'un jour, je vais Avant devenir le Madame chignon. Derm. Peut-être plus Peut-être tard. que ça sera plus Miss. Non, Ça va Miss, être, c'est ton nom. C'est ta valeur, c'est ça. Tu sais. C'est ça. Mais ouais, Fait c'est ça. Fait que pour boucler la boucle sur le marketing, beaucoup de marketing qui joue sur la peur, sur la chimiophobie aussi. Là. C'est rare que je le vois maintenant, mais je le vois encore des fois sans produits chimiques ou, tu sais, même tout l'aspect naturel, 98% d'ingrédients d'origine naturelle, ça vient un peu jouer sur notre biais qui nous porte à croire que ben, ce qui est naturel est meilleur pour la santé, la La peau, chimie l'environnement. ne tue pas. Ben, en tout cas. Si c'était le cas, on existerait tout C'est pas. ça. La Mais chimie est sur Peut-être La pas chimie est dans mais je suis tout. sûr qu'il y a un chimiste qui a déjà tué du monde, par exemple. Oui, Ça, fait que- OK. Pas la même Ça, chose. c'est un autre C'est débat. même Ben oui, auto-tué. maudit. Là, wow, Mais bon, il ça, faisait des c'est arrivé. expériences Ça, sur c'est lui. vraiment arrivé. Ben, écoute, en tout cas, j'espère que Hey, c'était Tout vraiment ça, ouais. super intéressant. Pour vrai, Vraiment. merci de C'était trop ton le fun. temps. vraiment. Genre, j'ai l'impression qu'on a juste parlé entre amis. Ben, on est des amis. Genre, j'ai eu comme oublié. Ben oui, absolument. J'ai Super. jamais dit le contraire. Ben, on est Ah, rendus merci. des nouveaux amis. On s'en va faire l'amour et dans le pré tout ensemble. Oh Ben là, mon ça, Dieu, c'est- tout le monde. C'est super bizarre ce que vous venez de dire. On Ouais, s'en va ben- faire l'amour et dans le... L'émission. Il voulait dire on s'inscrit à l'émission, OK? Ça a toujours été mon T'étais comme fourré dans le poing. enjoué. Bon, ben maintenant, on s'en va faire l'amour dans le pré. Je suis capable. Faites quelque chose. Alors, faux. C'est pas ce qu'on s'en va faire. Non. Wow. Ben ouais. Miss Derm. OK, ça. Mon Dieu, ta pochette ferme pas, mon beau Tommy. Non, Qu'est-ce parce qu'il y a dans ta Elle est trop pochette? remplie. Elle est trop remplie. Elle est trop remplie. Alors, Reversa t'offre un petit cadeau pour Ben, toi. c'est gentil. Parce que ça a l'air que tu utilises ça encore, des cosmétiques, toi? Ben, c'est ça l'affaire, là. Même si moi, je suis pas affiliée à des compagnies ou quoi que ce soit, j'en utilise pareil. Puis des fois, je donne. J'en reçois pas non plus. Les compagnies, ils m'envoient pas de produits. Ben voyons donc. Ben Non, mais ils c'est veulent vrai. pas que tu juges, j'imagine. Ben, Mais je suis sûre parce c'est que juste qu'ils elles- voient aucun. En fait, Ouais. je suis désolée, mais les compagnies sont quand même rapaces s'ils m'envoient pas de produits parce que j'en parle pas. Ben, je veux dire, c'est correct, là. Ouais, je veux dire, ouais, ils vont ouais. pas juste me Mais donner. c'est plate. Faire de la charité, mais je suis comme. Très le fun. Des En fois, tout on cas, change on de change cadeau. Regarde, on Fait que, change regarde, ça moi, le prendre, aujourd'hui. là. Bon. Moi, le prends, je fais du contenu gratuit depuis plus d'1 an. Bonsoir. Ben, hey, je te donne 3 produits vite. Bon. Je te dis pas s'il y a des affaires ou s'il y en a pas, OK? Fait que, Fais juste dire c'est tout quoi. sans on parabènes, a sans le produits chimiques. hydra minéral. Oui, Il y c'est a ça. sans rien. Il y a rien dans le Il y a pot. rien. Il y a même Non? pas, il y a même pas T'as de juste pot. le carton. Pot, il est vide. 100% Ouais. carton. Nous autres, on a gardé les produits. T'en as pas pot, besoin, il t'en est parleras vide. même pas. Il me donne juste les bois. Oui, c'est ça. On a le hydra minéral, c'est un sérum hydratant pour ta peau. Ensuite, on a la crème Reversa 5 céramides plus prébiotique. Oh, Ça, je l'aime beaucoup. Ouais. Texture gel crème, est assez le fun. c'est le fun, ça. Et là, on a la Radiance crème SPS 30. Ah. Fait que très bon pour pas avoir de taches pigmentaires ou ce que tu voudras pas. Et Mais d'avoir oubliez votre pas d'en protection remettre. solaire en même Ben temps. oui, on Ouais. aime ça. Fait que J'adore. Reversa te donne ça. Puis Mais la c'est bien pochette, ben, elle ferme gentil. pas. Bon, La ben, poche- t'es sûre de ça, par contre, il me semble? Oh! Complètement. il y a rien! Il avait même pas essayé. Que Miss Derm, elle peut pas fermer. Ça prend la twist. Ça, en fait, non. On va le laisser ouvert parce que je me ferme pas la trappe. Ah. Comme je ferme pas la J'adore pochette. l'image. Mais merci, Hey, merci. vraiment beaucoup. Puis Ben, si vous avez merci des questions, full à des vous. commentaires, écrivez-les en dessous de nos. Et si vous voulez une en partie dessous de 2 nos d'un réseaux. autre sujet, dites-nous-les Ah. vite parce qu'il faut la booker d'avance. Ouais. C'est juste Mon ça. Dieu, ça va aller en 2028, La bouquet d'après moi. d'avance. Fait que, Potentiellement. oui, Je te c'est souhaite de Attends. trouver l'amour à l'amour et dans le pré. Hey, puis, merci. On en parle comme si j'allais y aller. Non, mais. Non, mais nous autres, on va on sait faire jamais. ça. Elle Non, veut y OK, aller. fait que Ben, c'est finalement, parce que là, ils n'ont pas encore annoncé t'es un les cœur candidats. t'es un Moi, je- cœur à prendre. Oui.
Bon, fait que, OK, elle est... non, mais oui, c'est ça. Elle est disponible pour l'amour dans le prix. busy, là, tu sais, faut... Ben, un fermier aussi, fait que c'est correct. Independent. Non, mais ça a l'air, ça se tourne vite, ça, l'amour est dans le prix. Ben Je pense oui, que c'est c'est sur une une fin de semaine. semaine. Une fin de Une semaine. fin de semaine. Mon Au début, Dieu. tu penses que ça On dure se freine, 6 mois. tu frenches bien, tu frenches pas bien, tu fais-tu bien à déjeuner. Ouais, fait que puis, ça te prend presque rien dans ton T'as-tu des planning. chevaux? Ben oui, c'est ça. Tu vas lui montrer que t'es bonne en équitation. équitation. Ben oui, regarde. Regarde. T'as-tu un On s'arrange tracteur? ça. Moi, j'aime ça. J'aimerais ça Regarde. faire du tracteur. Bon, ben on t'invitera. Oh, j'aimerais ça. On va tout aller. Qu'est-ce que t'as dit tantôt? On va tout Non, aller. on va tout aller faire l'amour et dans le Bon, prix. c'est ça, Oui, parfait, super. puis oui, moi, je suis capable d'être à la ferme. J'amène juste un petit gloss. Ouais, un petit Ben, manteau ouais, du nez, là, puis ça Ouais. sent vanille. Un petit gloss, une crème solaire, pas un petit gloss. Ça, j'allais non, dire, mais... là. Ouais, mais s'il fait pas beau, t'as-tu besoin de ta Ou crème si t'as le solaire? teint basané, Oui. quiz. Oui. Ouais. Ben, Crème écoutez, solaire vous avez et écouté gloss. l'épisode, fait que... Laurent, C'est ça. si on joue au golf, on met la crème solaire ou on en met Laurent, pas? il est au bout de sa vie. Je suis fier de lui. Gang, vous l'avez peut-être pas entendu, mais il a dit ben Il a dit oui. Mm-hmm. Ben, en tout cas, un gros merci. Merci. Voilà. Bye Merci tout à le vous, monde. c'était le fun. Bye. Segment Coup de cœur. Bon, Tommy, Oui. je regardais pas à bonne place, je regardais le bonjour. Puis elle a dit Tommy, mais elle me regardait même pas. Non, je regardais quelqu'un qui est de Laurent. d'invisible. Non, Laurent, il est là-bas. OK. Produit coup de cœur, soleil. Mais pas Oui. nécessairement juste des produits solaires. Moi, je vais vous parler de ça, OK? J'adore. J'aurais dû vous en parler à la fin des coups de cœur, mais je voulais vraiment vous en parler au début. C'est l'eau, les eaux de Biotherme. Là, le packaging, je pense qu'il a un peu changé. Ils sont rendus tout bleus. Là, j'ai vu qu'il allait avoir des nouvelles fragrances. Ça, c'est un petit spray. On s'en met-tu dans l'air? Oui. Ben oui. Regardez comment c'est comme une petite C'est un brume. petit spray. C'est une eau de toilette, mais qui est non Ça, photosensibilisante. puis c'est important de le dire. Donc, tu peux te vaporiser, te baigner dedans et aller te faire bronzer. Ça ne te fera pas Parce de que taches pigmentaires. Il y a beaucoup de gens qui savent pas que leur parfum, mettons, là, tu t'en vas à la beach, là, Ouais. tu t'es crémé au soleil, Ouais. tu te mets une belle petite brume Bath and Body Ouais. Work qui a beaucoup d'alcool dedans, ben ça va te créer des taches pigmentaires. À fille long ou gars. terme, tu t'en rendras Ouais. pas compte dans ton voyage-là, mais si tu fais toujours ça, à un moment donné, tu vas avoir beaucoup de taches pigmentaires au niveau du cou. Fait que ça, je vous le dis, prenez ça en note. ça sent Biotherme. Ça sent le spa. Laurent, t'aimes-tu ça? Ça sent comme frais, citronné. C'est vraiment le fun. Bref, c'est Laurent Approve. OK? Toi, mon beau Ben, ami? moi, un produit qui ne me quitte plus, on parle de soleil, évidemment, Oui. et à chaque voyage ou l'été, j'ai toujours ça dans ma pantry, c'est le Vichy Pantry. Ça fait longtemps que tu n'as pas entendu ça. Oui, hein? puis le packaging a-tu changé? Non, il est toujours aussi lettre. Ok. Mais juste vous dire que c'est le idéal soleil, mais c'est le bombe de secours après soleil. Je l'appelle mon SOS. C'est le seul produit sur le marché que tu vas mettre et que immédiatement va calmer ta douleur, ta rougeur, mais qui va régénérer les cellules qui sont brûlées. Mais là, je te dirais, si tu te rends là, il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans notre Oui, épisode. mais oui, exactement. Mais c'est ça. Là, les gens, si vous brûlez. Ben, finalement, Vichy, vous allez perdre bien de l'argent après cet épisode-là. Je sais plus si vous êtes dans mes Il y aura préférés. toujours du monde qui ne nous Mais- écoute pas, ma foi. Mais juste vous dire que ce produit-là m'a sauvé des voyages parce que, tu sais, des fois, hein, tu t'en vas à Punta Cana, Puis là, t'es un peu énervé. puis t'es un petit peu chaudasse, fait que tu dis la crème solaire, pas besoin de ça, moi je suis Superman. Puis là, ben, tu te rends compte que non, t'es Superman, mais rouge. Ça, tu vas pouvoir reprofiter de ton voyage rapidement. Beau produit, toujours dans Pantry ou dans mon sac de voyage. Bon, parfait, merci. C'était vraiment intéressant. Ben, merci. Moi, je continue avec les soins solaires dans Lancôme. On en Arrête. parle-tu? On peut-tu en parler rien qu'un Non, peu? mais Lancôme, ça va dessus. Premièrement, c'est les soins solaires les plus vendus de luxe au Canada. OK, c'est pas rien. Il y avait le gel UV Expert, c'est le tube, OK? Et l'année passée, ils ont sorti le sérum. C'est le Supra sérum UV Expert. Celui-là, c'est pour les peaux, je vous dirais, un petit peu plus sèches. Donc, il est bourré d'ingrédients hydratants, mais c'est pas gras, c'est complètement invisible. C'est des protections solaires 50 large spectre. Puis moi, je prends l'autre version que là, j'avais plus à la maison, qui est le UV Expert. On va vous le mettre ici, la photo. Laurent va nous met toujours des belles insertions dans le Merci, podcast. Laurent. Merci, Laurent. Donc, la UV Expert, c'est combleur, rides et pores. Je vous le dis, ça fait une peau complètement parfaite. Fait que, comme base de maquillage, merci la vie. Puis aussi, c'est que ça te fait une peau... Tu sais, ce qu'on n'aime pas des protections solaires, puis souvent, on l'entend. Puis c'est pour ça, à un moment donné, que les gens n'ont pas adhéré. Il y a une certaine génération qui n'a pas adhéré à l'écran solaire. C'est quoi? C'est quoi? C'est que c'était gras. C'est épais. Les gens, C'est- ils aiment pas ça. Mais ceux de Lancôme sont complètement Mais tu l'as dit, invisibles. sérum.
Oui. Fait que texture très, très laiteuse. Mais l'autre, il liquide. n'est pas sérum. OK. L'autre, c'est vraiment slash peau parfaite, mais sans lourdeur qui roule pas. Je vous le dis, là, allez tester ça. C'est vrai. C'est plus cher, mais ça vaut vraiment le prix. Mais c'est un soin en même temps. Absolument. Moi, je te parle de mes soins solaires préférés à vie, OK? Et ça, je te remonte ça dans le temps que c'était pas ce packaging-là. C'est les soins solaires de Clarins. Chaque voyage, j'ai mes soins solaires de Clarins. Je les ai jamais essayés. Tu devrais. Et j'aime la texture, j'aime l'odeur. Moi, je suis poilu, OK? Je suis poilu. Et ce Ben voyons soin donc, je suis ouais. poilu. Il nous apprend-tu quelque chose Je ici suis poilu. aujourd'hui? Tout ça pour vous dire que ça reste pas blanc dans le poil, ça protège et même que je dois avouer que des fois, j'en mets de la crème solaire, mais tu sais, des fois, une fois que je suis cocktail, je suis un petit peu moins sur la crème solaire et je brûle beaucoup moins. C'est pas à faire, mais ça veut dire qu'elles sont très, très bonnes parce que je brûle moins avec ceux-là qu'avec beaucoup d'autres marques Donc, que je nommerai pas. hydrofuge et tout. Hydrofuge, texture, sensorialité. Je peux comprendre qu'avant, quand j'allais à la vente Clarins, les gens se battaient pour la crème solaire. Histoire vécue. Tommy, ça, on a vu ça partout. C'est une nouveauté signée Et il y a Karen Jonca. une raison pourquoi on l'a vu partout. Pourquoi? Parce qu'elle est excellente. Mon Dieu, c'est vrai. Soyeuse. C'est une crème minérale, c'est 4 en 1, OK? Fait que c'est hydratant. Anti-rides, anti-âge, Anti-tache. anti-tache. Ça protège. Mais moi qui ai une peau basanée, j'avais très hâte de tester ça parce que moi, des crèmes minérales, j'achète pas ça. OK? Parce que ça reste fait blanc. Oui. Je vous le dis, le fini, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ça fait pas. Ça m'a pas blanchi. Fait que ça, déjà, wow, bravo, Karine Jonca. Et Je là- l'aime beaucoup. Puis il y a 2 protections. Vous avez soit la protection large spectre 30 ou 50, fait que vous choisissez. Et là, les gens vont me dire, ouais, Annie, non, je l'ai essayé sur ma main, ça fait blanc. Non, travaille-la. Parce que oui, au début, elle Oui. fait blanche, Oui. mais une fois qu'elle est réchauffée, elle devient complètement transparente. Elle devient clear. Puis toi, comme tu l'as dit, t'es basané. Ouais. Fait que clairement, s'il resterait un gris là, sur ta peau, tu l'aurais vu. Oui, absolument. Ben, je peux même vous faire la démo. OK, fait que je vous montre un peu la texture. Fait que ça, c'est... Tu sais, regardez. Je sais Et pas le si tu glow. vois. Le Le glow. glow. Et je n'ai pas la main blanche. J'ai juste la main glowy. Fait que ça, déjà, quand je l'ai testé, moi, j'étais très sceptique. Puis j'ai fait, OK, on est complètement ailleurs. Fait que, voilà, bravo, Karine. Et là, parce que tu parles de cette crème solaire-là, Ouais. je voulais vous parler aussi du nouveau produit de Karine Jonca, qui est le combleur ride ciblé express, parce que je trouve que c'est une nouveauté qui vaut la peine de parler aussi. Qui fait jaser. Qui fait jaser. Le monde Tu veut aimes, savoir. tu aimes pas. Oui. Moi, je pense que c'est juste que tu sais pas l'utiliser. Oui. Premièrement, ce produit-là, tu dois le mettre seulement dans ta ride, tapoter, et t'en mets pas un gallon. L'applicateur, là, il est mince. Tu peux facilement juste le mettre dans ta ride. Je l'ai mis ce matin. Moi, je le Tu mets avant de me tapotes, elle maquiller. lisse. Ouais. Mais mon Dieu, je me suis dit, c'est du Botox? Elle a quelque chose de plus. C'est peut-être peut-être Karine Karine Jonca. Mais tout ça pour vous dire que ce produit-là, pour moi, est vraiment magique. Ça t'ordonne pas ta vingtaine. Faut être logique, OK? Puis c'est sûr Non, que... mais ça t'ordonne une petite trentaine. Ben, ça t'ordonne une Une trentaine. petite trentaine, le fun. Oui, puis Monique qui s'est fait bronzer à l'huile de tortue puis qui fume. l'huile de ça, tortue. ça se peut que toi, tu trouves que ça marche pas, mais je te le dis, faites une photo, prenez une photo de votre visage avant, mettez ça après. Vous n'allez pas avoir votre vingtaine, comme j'ai dit, ça donne votre trentaine, mais vous allez vraiment remarquer un coup de jeunesse. C'est vraiment un effet aussi. Oui, il y a des ingrédients actifs Oui. pour aider, mais moi, je le vois aussi, vu que c'est un produit express, un combleur express, ça Exact. le dit, OK? Faites juste vous dire que c'est un peu comme un maquillage, mais soin. Fait que, tu sais, quand on le met, oui, tout de suite, c'est sûr que, tu sais, bon. Tu sais, il y a des peptides, il y a l'acide hyaluronique qui va venir aussi hydrater, Oui, combler absolument. la ride au Absolument. fil du temps. Absolument. Mais je sais pas pour toi, mais moi, je le garde dans mon sac parce qu'au courant de la journée, quand je trouve que j'ai l'air un petit peu fatigué, je fais juste en remettre. Quand t'as l'air fripé. Oui. Ben, T'as c'est vrai que ça passé- t'arrive, T'as ça. passé un podcast au complet avec Annie Makeup. À la fin, t'as besoin du combleur Ben non, si Ride tu passes Express. un podcast avec moi, t'es enjoué, heureux. T'as du bonheur dans ton cœur, hein? J'ai toujours du bonheur quand Ok. je suis avec toi. OK. C'est nos produits coup de cœur. Coup de cœur. Merci. Tommy. Oui ou Bon, non? Là, c'est nos beaux bronzés. C'est ça. Ce Nos beaux mois-ci, bronzés. c'est nos beaux bronzés. Donc, là, moi puis Tommy, on s'est dit, au lieu de faire les looks ou tout ça, Ouais. c'est qui nos beaux bronzés du mois? Vu que
l'épisode thème est un... Ben oui, nous est un autres, peu on est ensoleillé. conséquents. Ben là, je veux Tu sais, dire, à un moment donné. c'est sûr que si on vous avait fait notre top de Popalotte, OK, ben- je commence. vas-y, j'écoute. Élie Sapi. C'est qui ça? Toi, tu m'énerves. Lui, je vous le dis, il a vraiment besoin d'un cours 101 sur le Québec. Non, mais c'est qui? Ben, voyons, c'est une chanteuse autochtone. Elle chante quoi? Élie Sapi. Chante-moi C'est un elle, bout. non, c'est elle qui a vraiment mis la musique autochtone, qui l'a mis à la mode. Je vais vous suis dire ça de même. désolé, Elle est Lisa magnifique. P. Je suis sûre que t'es belle. Fait que là, OK, là, vous voyez sa photo, vous avez vu sa Elle est photo. magnifique. Non, mais elle est magnifique. Moi, je me souviens, OK, je maquillais pour la semaine de la mode. Là, je vous OK. remonte, ça se peut que je me trompe sur un ou deux détails. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, tu te souviens-tu de Arikana? C'était une designer du Québec. Il connaît rien. C'est épouvantable. J'ai l'impression de faire un podcast sur l'éducation. Avant ou après que t'as maquillé Aucun regret? Je me souviens pas, dans le même temps, peut-être. Moi, j'avais maquillé pour le défilé et Élie Sapi, elle commençait, en tout cas, elle commençait à être plus connue. Puis je l'avais maquillée, elle était toute jeune, elle était Mais c'était vraiment pour le gênée. défilé de qui? Arikana, Ah, c'est celle qui fait les fourrures recyclées? ben, elle faisait. Je pense pas que l'aime. ça existait. Ah Je oui, pense pas que ça existe Arikana. encore. Hey, j'ai toujours voulu un morceau Arikana. Je pense qu'il connaît même pas ça. Fait que voilà, fait que ça, c'est ma première beauté J'adore. bronzée, toi? Moi, c'est la maquilleuse Taniel J. Je ne Oui. sais pas si tu sais c'est qui. Oui, je sais c'est Ben qui. oui, parce que je t'ai envoyé la photo. Oui, c'est ça. C'est elle qui a remis sa map le make-up latte. Tu sais Oui. que là, 2 ans, Oui. c'est revenu vraiment en Oui. mode. Toutes ses looks à Taniel J, elle focus beaucoup sur le look bronzé. Oui. Fait que ses teints sont bronzés, des vraies déesses. Finalement, on l'a eu. Mais tout ça pour te dire que c'est ma référence en peau bronzée, c'est elle. Et là, j'ai acheté un de ses bronzers parce qu'elle commence à sortir des produits là, de sa Ah, marque. évidemment. J'ai bien hâte d'essayer ses Évidemment, elle a bronzers. sauté sur l'opportunité. Une vraie intelligente. Oui, c'est ça. Hey, moi, ma deuxième, Oui, j'écoute. c'est Claudie de l'île parfumée. Elle, je la connais, c'est ma girl. T'as mis 10 pour 10 de rabais sur ta commande, c'est l'île parfumée. Voilà. Non, mais Es-tu es-tu belle? Non, non, elle est écœurante, ça n'a juste pas de bon sens. Puis ce que vous voyez à la caméra, c'est elle en vrai. Elle est même plus belle en vrai parce que tu peux la sentir, puis elle sent bon. Ben ouais, elle sent l'île parfumée. Elle sent les parfums de Dubaï. Ben oui, mais elle est belle, elle est belle. Magnifique, Fait que ses voilà. Oui, non, mais Toutes. je trouve que c'est une fille qui dégage. Elle est c'est ça. éloquente, Oui, elle est la fine. bonne humeur. Fait que ça la rend encore plus belle. Fait que voilà. Fait que toi, ta deuxième. Moi, je pouvais pas passer sous silence parce Non. que le look soleil, pour moi, Oui. tout de suite, je pense look soleil, Ça je part me de là. remets en 2000 et c'est la robe Versace que Jello avait. Jello qui est la femme bronzée. La plus populaire. La je plus pense. populaire, dans les de notre plus- génération, en tout cas. Ben, toi, t'es plus jeune, là, mais. Beaucoup oui. plus jeune. Fait que toi, c'était Michel Richard, ta déesse bronzée. Mais tout ça pour dire que, je sais pas si vous vous rappelez de la robe Versace en Oui. année 2000, la fendue, là, ça avait fait scandale. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'en 2019, Il y a eu une Versace... version 2. Tu as dit mon punch. C'était la seule chose Je que j'avais à m'excuse. dire. Non, mais c'est parce que je suis un peu Ben les oui, c'est actualités. Arikana. De Fait que- végétariales. Oui, fait que c'est ça, comme Annie a dit, en 2019, ils ont repris la robe et ils ont fait une deuxième version qui est, ma foi, tout aussi belle, mais moins choquante. Parce que là, on est habitué de voir de la peau. Tu sais, fait Oui, que ça puis nous a pas traumatisés. Jello, c'est quand on la voit toute habillée qu'on trouve ça Ben, bizarre. on la reconnaît même pas. Ouais, On c'est est ça. comme, c'est qui ça? Mais qui est-elle? Fait que, ben, c'était non, oui et non. Fait que voilà, fait que vous nous direz en commentaire. C'est qui vos bronzés Oui, préférés? on veut savoir vos bronzés préférés. Moi, c'est Laurent. Ouais. Il n'a pas vu le soleil encore fort, d'après moi, cet hiver. Non, c'est parce qu'il met de la crème solaire. C'est Je suis vrai. fier de Laurent. Bravo, Laurent. Bravo! Ce podcast vous a été présenté par Reversa, une compagnie fièrement québécoise. Tommy, C'était tellement un épisode le fun. pertinent. Oui. Puis on veut vraiment, ça, c'est le genre d'épisode qu'on espère que vous allez commenter. Partager, Oui. aimer. Oui, que vous allez l'écouter au complet, que vous allez. C'est ça. Puis on peut-tu dire qu'on a été vraiment chanceux d'avoir Miss Derm? Oui, Sérieux? parce que maintenant, je vous dirais qu'il faut. Nous autres, on l'avait déjà booké depuis quelques semaines, mais il faut l'attraper au vol. Ouais, parce qu'elle est partout. populaire. Popular. She's gonna be popular. Ah, j'étais pas sur le ton, mais j'écoute pas le même genre de film. Lui, il écoute du Disney, là, c'est ça? Hein? C'est du Disney, Wicked. ça? Ah oui, c'est ça. Donc, voilà, fait que non, très, très chanceux, puis ça a été un épisode pertinent. Formidable. Ouais. Fait que si vous brûlez, c'est parce que vous l'avez pas écouté. C'est pas de notre faute.
Non, vous C'est pourrez de la pas faute dire à Laurent. C'est Laurent. Parce que Laurent, Laurent, il est allé lui, jouer au golf, il ouais. n'a pas mis de crème solaire, il a brûlé. C'est... On a su, hein, nous, on a des bacs... Oui, on a des caméras partout. Hmm. Fait que voilà, fait qu'en gros, merci, Tommy! Hey, merci à toi! Bye tout le monde!